Quant à Florian Gazan, c'est vrai, hein, il a son permis bateau, monsieur de Kersauzon. Je le sais parce que je ne suis jamais monté sur votre bateau. Ça risque pas de t'arriver, je te dis tout de suite. J'ai jamais navigué avec vous, mais en revanche, je suis monté sur le bateau, enfin pas sur son bateau, mais j'ai été emmené en bateau par monsieur Florian Gazan. Et alors Ah ben je peux vous dire, il est doué. Hein. Il adore ça. En plus, il met la casquette, il est à l'avant. Et... Ah oui, il a sa petite marinière. Et Ouais, j'ai ma marinière et tout. Ah non, je vous jure, on l'a fait. Hein. Vous étiez à un festival de tête. Et c'était quoi comme bateau? Ah, c'était une barcasse en bois à Venise. Hein. C'était pas non plus. On n'était pas sur du yacht. Hein. Et tu chantais au Sole Mio? Je chantais au Sole Mio très mal. Mais quand même, faut le faire. Ah oui, mais ça doit être magnifique. J'aime bien t'entendre parler de bateau. J'ai l'impression de m'entendre parler de culture. Bah, je suis pas sûr que vous sauriez naviguer à Venise, vous. Je connais par cœur la lagune. Je vous vois pas à Venise, c'est une ville, je sais pas, pour les amoureux, pour les Et alors, je romantiques. suis un amoureux, moi tout seul, tu rigoles ou quoi? Il s'aime. Père, il peut donner, il a du bon jus, tu rigoles ou quoi? Je vais essayer avec une amoureuse. Non, il se Non, balade je tous. suis allé un paquet de fois bosser. J'ai bossé à Venise. J'ai fait des trucs pour maritime sur le lagon de Venise. Sur les Ah, lacs. Maritime et Gilbert Gilbert Carpentier. Carpentier. Avec Michel Bernier, on a pensé à la même chose. J'ai l'impression qu'on t'a abîmé et le bras et le cerveau. Non, Ça me mais fait de la peine d'ailleurs. vous savez comme on est heureux de vous retrouver parmi nous, tous ici. Regardez Stéphane Plaza, il est... Mais d'ailleurs, Stéphane Plaza, il est bizarre aujourd'hui. Je sais Oui. pas où il a passé la nuit, Stéphane Plaza. Au commissariat? Mais il a des petits yeux, croyez-moi. Là, j'ai sommeil en ce moment. Je suis touché par une mouche Dedze, je pense. J'ai l'impression que depuis le marathon, j'oublie tout. Comme mon cerveau qui était quand même C'est bien concentré. construit. Quoi qui donc était bien Quoi vous construit. parlez Mon cerveau qui était bien construit à une Attendez, époque. parlez de ce que vous avez. Oui, alors donc, avant le marathon, j'avais un cerveau, vous voyez, et j'ai l'impression que je l'ai oublié, j'ai donné trop d'énergie, Ouais. et ma tête s'est ça. envolée. Nous, on trouve que t'as pas changé. Et moi, je connais pas Venise quand même, je suis embêté. Ben moi non parce que plus, je suis jamais allée. Venise, les corridas, tout ça. Moi, je connais pas Venise, c'est une ville d'eau. J'ai une première citation pour vous. Une citation pour Freddy Gigant qui habite Saint-Denis de la Réunion, qui a dit « Dieu a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est vrai. Mais Dieu ou pas, d'abord j'ai horreur qu'on me tutoie, ensuite je préfère moi-même, c'est pas de ma faute. » Coluche? Non. Desproges. Et c'est Pierre Desproges, évidemment. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. À qui doit-on cette célèbre formule pour Françoise Georges, qui habite Sarcey dans le Rhône, qui a dit « Je vous céderai bien ma place, mais elle est occupée. Ah, c'est français. » Non, c'est pas français. Woody Allen. Ce n'est pas Woody Allen. C'est américain. Mais on n'est pas loin. Groucho Marx. Et c'est Groucho Marx. Bonne réponse de Florian Gazan. Une citation pour Serge Kerbrat, qui habite Brest dans le Finistère, qui a dit « Pourquoi le mot abréviation est-il aussi long ?» Ah, c'est bien ça. C'est... Maître Capello? Non, Raymond DeVos? non. Un Français? Alors, ce n'est pas français, c'est américain. Américain. C'est mort? C'est pas mort, c'est vivant. Jerry Seinfeld? Et c'est d'ailleurs un de vos habitués, monsieur Gazan. Ah, Steven Wright. Et c'est Steven Wright. Bonne réponse de Florian Gazan. Une autre citation, et ce sera cette fois pour Coralie Chabot, qui habite Villeneuve-d'Ornon, c'est en Gironde, qui a dit « Vieillir, c'est d'abord prendre conscience que ça va s'arrêter. Longtemps, nous voyons la vie comme une parallèle, et bientôt surgit l'entonnoir. Et l'on voit nettement l'entonnoir, non pas parce que notre vue s'améliore, mais parce que nous sommes de plus en plus près. » Oh, c'est Quelqu'un de sympa gay. ça comme citation. C'est positif en tout cas. Oui, ça fait envie. C'est vrai que c'est pas très positif, Non, mais c'est une franchement. belle citation. Ouais, c'est un mec intelligent. Ah, moi je crois. Et alors, Kersozon. Olivier de Kersauzon. Bonne réponse. Dites Plaza. Vous avez déjà lu le livre d'Olivier de Kersauzon? Bien sûr, Parce moi, que ça fait 2 jours que je prends une citation de son bouquin et qu'à chaque fois vous répondez. Et c'est parce qu'on on s'admire l'un et l'autre. Enfin, surtout moi. Lui, il n'est pas encore là, mais il y vient, il y vient. Bien, pour ce grand moment de lucidité, il vous sera beaucoup pardonné, monsieur Plaza. Mais je crois que certaines femmes, est-ce que je me trompe? Là, je me tourne vers Karine Le Marchand et Marcella Yacoub. Certaines femmes aiment plutôt ça, les hommes... Rapide. Ah non. Non?
Ah, bah, c'est pas Pour être possible. débarrassé plus rapidement. Ah, non. Non. On me surnomme Oh, Fast non. and Furious. Moi, je fais ça sur le paillasson avant même de sonner. Comme ça, t'es m'adore. débarrassé. Hein. Non, mais ils veulent plutôt les assassiner, les éjaculateurs Ah oui, précoces. oui. Ah oui? Ah, c'est horrible. Oui, mais quand c'est trop Ça, long, c'est c'est chiant. Mais hein. alors, vous allez dire aussi, Laurent, qu'elle préfère, est-ce que ça dérange moins Mais il faut une femme 20 Je minutes. sais pas, je peux pas normalement. savoir, mais Non, mais quand c'est trop long, c'est chiant aussi, non? En moyenne, on dit qu'une femme a besoin de 20 minutes pour atteindre la jouissance. c'est pas vrai. La moyenne. journal 20 minutes. Je crois qu'ils ont Non, mais sorti. surtout, un éjaculateur précoce, c'est hyper impoli. Tant C'est qu'est-ce des hommes, qu'elle a, elle des hommes impolis. 20 minutes, c'est C'est pas long. Hein. pareil. 20 minutes. Parce que la Non, mi-temps, 20 c'est un quart d'heure, donc C'est c'est non, bien. Mais... L'éjaculateur précoce, c'est un impoli, surtout. Parce que c'est ça. Mais Et ils c'est font comme pas ça qu'il exprès. faudrait les appeler. 20 minutes, c'est très, très long. Ah, Tu mais fais il faut du- se tu débrouiller. fais- T'as le temps t'as le temps d'aller chercher une bière au frigo. Vingt Mais minutes. non. Ah, mais 20 moi- minutes, tu fais du feu à la Ah, moi, fin, laisse tomber. Mais Ouais. non, mais il y a les préliminaires, qu'est-ce que vous racontez? Ah bah oui, bah Ah, ça compte, pas. les 20 préliminaires. minutes. Ah non, Ah. nous on pensait 20 minutes Non, dedans. Dedans, non, nous, non. 20 minutes. On pense ça, 20 minutes inside. Quel poète Non. Enfin, dedans, pas dedans, pas dedans, pas dedans. Mais faut pas tout sortir à chaque fois, hein. Il faut que je vous explique quand même. Ah, il faut en laisser un peu. Il faut en laisser au Ah vestiaire. non, mais alors, attendez, expliquez-moi tout. Il faut rester combien de temps alors? En tout, c'est 20 minutes. Laurent, ça va être long de lui expliquer, faut tout reprendre à zéro. Hein. Ah non, mais attendez, 20 minutes, y compris les préliminaires? Bah oui. Oh ben Ah bah ça, oui, c'est bah rien oui. du Mais tout là, alors. Je pense que tu es trop, ça fait trop court. Hein. Avec les préliminaires, 20 minutes, c'est pas assez. Ah non, mais la Mais- moyenne Ah, est sortie, la c'est moyenne. entre 3 et 7 minutes, je crois, le coït C'est 7 moyen. minutes. Attendez, mais alors, Mais l'éjaculateur apparemment, les précoce... Français sont ceux qui durent les plus dans le monde. Ah bon? Il y a eu des enquêtes qui ont été oui. Oh, faites, je me sens français. qui sont les meilleurs amants du monde, Ouais. les Français. Si on, les plus C'est pour courts, ça que le monde entier nous en veut. Ils sont jaloux. Ils sont jaloux de nous. les Américains, c'est le plus court et les Français, c'est le plus long. Moi, je fais 20 minutes parce qu'après, ma femme s'inquiète. Elle dit tiens, il est pas rentré à la maison. Donc 20 minutes. 20 minutes, c'est loin quand même. Ouais, moi, c'est 7 minutes et 13 minutes pour trouver où j'ai mis les capotes. Non, Marcella, vous êtes très exigeante. Elle tout de veut même. plus en mais plus, ouais, Marcella. Mais il faut être exigeant parce que sinon les hommes sont très impolis. Mais combien de temps à peu près, toi, tu veux Moi, je sais pas, 50 minutes. Ouais, mais attention, ils sont plusieurs avec Marcella, c'est vrai que le tu vois ce que je veux dire. c'est- Mais 50 minutes inside avec Nikos. Et Marcella, elle a un minuteur. hein. mais oui, c'est ça. C'est comme un coptier. 50 minutes. Non, quand même, vous nous surprenez, Ah oui, Marcella. 50 minutes, c'est long. Non. Ah ouais, ouais. 20 Même- minutes, c'est une même- statistique. Hein. Même Karine Le Marchand, qui est une spécialiste, n'en demande pas autant, vous voyez, quand même. Elle, c'est 20 minutes. 20 minutes. Oui, mais elle, il y a les pauses pubs. Hein. Mais quand vous dites mais quand vous dites préliminaire compris, ça veut L'amour dire est dans le que préliminaire. préliminaire compris, ça veut dire qu'un éjaculateur précoce qui fait 19 minutes de préliminaire et puis 1 minute De coït. de coït, c'est bon. Non. Ben si. Ça reste Précoce, Un précoce. éjaculateur précoce qui fait 1 minute, fait yes. 92% des femmes sont clitoridiennes. Ouais. Voilà. Et Est-ce que tu comptes dans les préliminaires l'agriculteur qui doit se laver les bottes, les mains, etc. Est-ce que le restaurant Mais compte elles dans les sont préliminaires? clitoridiennes parce qu'ils durent pas assez, c'est pour ça. Les femmes kamikazes qui se font sauter, ça va beaucoup plus vite. Quelle horreur. Non, écoutez, vos plaisanteries belges... L'humour belge, ça va. Hein. Vos plaisanteries belges, monsieur Gueluc, n'ont que trop duré, voyez-vous. Vous, en plus, qui dessinez votre femme maintenant, hein, votre épouse est croquée. Ah oui. Vous croquez votre épouse. Oui, disons que ce sont des dessins intimes, mais pendant nos parties de Scrabble uniquement. Mais c'est vrai quand même, hein, elle fait partie de votre nouvel album. Oui, absolument. Votre épouse. C'est devenu ma schtroumpfette. Hein. C'est quand même génial, quand même. Il dessine sa femme. C'est la femme du chat, c'est Voilà. très gênant. Mais elle est contente de votre Oui, elle est épouse contente. d'être Parce dans son- qu'elle voit que bon, ce sont des dessins où je me fous un petit peu de ça reste une ode et un grand poème d'amour. C'est votre façon de faire l'amour aujourd'hui ou pas? Non, pas du tout. Non, je taille mon crayon pour la dessiner, mais tout le Elle lui reste- sert de table à dessin, c'est autant Comme vous sur des on rouleaux. imagine la position. Mais non, mais c'est vrai, après tant d'années, ça fait combien de temps que vous êtes avec votre épouse? 39 Philippe ans. 39 ans. On est- Et ça reste très très chaud. Non, mais hein. non, mais après 39 ans, faut trouver des nouvelles idées. T'as Donc, plus rien à découvrir. donc j'imagine que voilà, c'est une façon. Mais si, on découvre tous les jours. Oh, une nouvelle ride. Oh.
Peut-être qu'ils ont des accessoires, des perruques, tout ça. Ah oui, ils ont une Des litière. perruques. Ah non, non, non. C'est une nouvelle 39 façon ans. de l'honorer que de la mettre dans Bien un... sûr, c'est une autre façon, bien sûr. de l'honorer, Nouvelle, de la mais- mettre dans un album. C'est tout bête. C'est Mais je vrai. la mets dans la chambre à coucher aussi, vous savez. 39 ans de vie commune et il n'a pas joui encore, c'est vous dire si c'est pas un éjaculateur précoce. Mais est-ce que vous n'auriez pas dû dessiner la chatte de votre femme il y a 39 ans elle était plus fraîche quand même. Mais je l'ai fait. Vous n'imaginez pas si bien dire. Mon personnage est né sur Mais notre... j'ai honte. Mon personnage est né sur notre carton de mariage en 80, où Ouais. j'ai dessiné un couple de chats. Ah. Et voilà. Et c'est comme ça que tout a commencé. C'est une belle histoire quand même. Et tout ça aux éditions Casterman, mesdames et messieurs. Vous avez vu que M. Macron était en Allemagne, il a fait un joli discours, il a répondu aux questions des étudiants, et c'était à Francfort, puisqu'il a inauguré le salon du livre de Francfort avec Mme Merkel, à Ça fait l'université... 2 Francfort du coup. Pardon. Ça fait 2 Francfort du coup. Bon, elle a rien d'une saucisse, Mme Merkel, quand même. Quand même, c'est rudement bien imité quand même. Non, non, non. Et en tout cas, c'était à l'université de Francfort que M. Macron a fait un discours face aux étudiants. Mais comment s'appelle l'université de Francfort? Goethe. Goethe. Bonne réponse de Caroline Diamant. Ah, je sens que vous avez révisé, Caroline. J'ai regardé l'article, j'ai dit attendez, je vais parcourir, mais l'université de Goethe, il y aura ou une citation sur Goethe, mais je vais Et réussir à vous êtes capable de me donner, évidemment, quelques vers de Bien sûr. Goethe? Absolument. Oh, Ich wirst du bin wie Fischlein, ein... so wohlschaften. Das ist eine Ça kleine veut dire Bordel. Ça veut dire rangez-vous contre le mur et donnez vos papiers. Non, non, mais vous parlez allemand, monsieur Junio? Oh, wirst du wie Fischlein ist so waulich auf dem Grund. Oh, c'est joli, dites donc, mais c'est vraiment du Goethe? C'est la truite de Schubert. C'est un joli nom d'ailleurs, Goethe. Ah oui? Ouais, c'est joli. D'ailleurs, j'ai appelé ma fille comme ça, Goethe. Viens par ici, Goethe. C'est quoi son prénom? Johann Wolfgang von Goethe. Voilà exactement le prénom et le nom de celui à qui on a donné le nom de l'université à Francfort. J'ai une autre question, puisque vous avez bien révisé, Caroline Diamant. Vous avez certainement vu dans le Parisien qu'on comparait à 6400 terrains de football par mois. Quoi donc? La déforestation. La déforestation, enfin non. L'urbanisation. L'urbanisation. Bonne réponse de Gérard Jugnot et Laurent Baffy. L'urbanisation. On bétonne 6400 terrains, enfin pas des vrais terrains de football. Oui, oui, sinon, autrement, on on pourrait peut plus jouer. jouer. Autrement, personne ne pourrait plus jouer au foot. La superficie de 6400, vous vous rendez compte ce que c'est, 6400? Bah, il faut dire qu'on se reproduit. Hein. On est de plus en plus nombreux, donc Ça, c'est un faut vrai bien problème. loger tout ça. Bravo Agathe. Hein, non, si vous avez besoin d'une analyse, je suis là. Je m'en fous parce qu'elle est mignonne, le reste. Elle peut dire n'importe quoi, c'est ça? N'importe quoi. Elle a toujours raison. Mon Pedro. Tu vois, j'ai rien fait pour l'attirer, la voilà qui arrive. Moi, ce qui m'intéresse, si jamais vraiment vous acceptez une sortie avec Monsieur Bénichou, Mme Le Caron, Pourquoi sortir? Pour la peine, il vient de boire un coup à la maison. Pas Un petit ossobuco Il veut pas avec sortir, des lui, il zestes veut rentrer. d'orange. On va pas s'emmerder. Tout le pognon que je dépenserai au restaurant, tu l'auras en moins pour toi. Alors. Ah, mais je suis pas du tout une femme vénale. Moi, je suis pas T'es une femme d'argent. Ah, t'es pas une femme Ah d'argent? non, pas du tout. T'en connais beaucoup qui disent oui, je suis une femme d'argent? Non, moi, du moment qu'on me fait un bon dîner et tout. T'aimes bien le sobuco, il m'en reste d'hier. Dans un joli Tupperware. non mais la De toute façon, soirée... elle avait prévu de ronger un os. Parce que moi, je sais pas, Pierre. C'est vrai que je vous ai vu quand même pendant toute... Ça fait combien de temps maintenant qu'on se connaît, Monsieur Bénichou? Pendant 14 années, il a joué ce rôle d'être le vieil ami qui vient pour être drôle. C'est dans quoi, ça? C'est Arnaud de Bergerac, bande de nuls? Ça fait presque 20 ans maintenant qu'on travaille ensemble, Monsieur Bénichou. Vous vous rendez compte de Enfin, ça? toi, tu travailles pas. Moi, je travaille. Et en 20 ans, t'es contremaître. je vous ai vu parfois rentrer avec des jeunes femmes, C'est vrai. des actrices, des comédiennes, des chanteuses, Des femmes politiques. des admiratrices dans le public. Mais je sais jamais ce qui se passe après. Moi, j'aimerais bien savoir une fois... On mange. Non, à mon avis, On mange il invite au beaucoup. resto, Pierre. Non, on mange beaucoup. Je leur fais faire la cuisine. Quand c'est pas bon, je leur fais recommencer. Bon, il est tout de suite minuit, elles s'en vont. Un dîner presque pas fait. Je leur fais manger des trucs où elles peuvent perdre 11 kilos en 12 jours. 11 kilos en 12 jours. Non, en 2 mois, je sais pas comment ça s'appelle. Cette publicité épouvantable, j'ai cassé mon poste de télévision. Je n'en peux plus. Mangez un vrai repas, vous ne payez rien. Combien vous pesiez avant? 130 kilos, et maintenant 38. Non, mais je pose une question.
Tout est gratuit à les entendre. Où ils prennent l'oseille. Non, c'est une horreur, la télé en ce moment. Ah bon, pourquoi? Parce qu'il y a trop de programmes, il y a trop de machins, 2 chaînes, ça suffisait. Il y avait Derrick, ça suffisait. Elle va quoi. vivre en Corée. Ben oui, j'y pense d'aller vivre en Corée. Je peux pas en dire plus parce que j'ai peur. Il paraît qu'ils m'ont à l'œil là-bas. Kim Jong-un mate Le chef Bénichou de loin. suprême a 2 personnes à l'œil, Trump et Pierre Bénichou. Le mec mégalo. J'ai peur qu'ils balancent une bombe dans mon quartier. Et oui, parce qu'ils peuvent cibler. Hein. Ah bah oui. Bah oui. Ils peuvent cibler. Fais gaffe, t'as un point rouge sur le front. Je sais pas pourquoi, mais on s'est éloigné des 6400 terrains de football. Hein. Là, vous allez peut-être pouvoir répondre plus facilement à la question suivante, Bernard. Pour David Laloux, qui habite Jars, dans le Maine-et-Loire. Qu'obtient-on en faisant dissoudre 5 grammes de chlorure de cobalt? Attends. Attendez, je du note. cobalt, oui. Pourquoi vous riez, Bernard? Ce serait une énorme. Pas du tout. On doit alors. obtenir 2 kilos de Saint-Doux, un truc comme ça. là. Non, la question n'a rien à voir avec vous. C'est juste que votre culture doit vous permettre d'y répondre. Et puis, Qu'obtient-on en faisant dissoudre 5 grammes de chlorure de cobalt dans 100 millilitres d'eau distillée? La neige artificielle. Non. C'est toxique. Oh non, c'est pas toxique. Est-ce que du coup on obtient un liquide? Ah oui, on obtient un Parce que ça me liquide. paraît peu 5 grammes pour Mais ça. est-ce que du est-ce coca, ça se est-ce voit un pas, médicament? Un médicament, non. Un liquide fluo. Fluo, non. un produit ménager. On s'en sert dans les labos? Dans les labos, non. Un liquide C'est pas un produit Est-ce qu'on en ménager a chez nous? Oh, je crois pas. Vous avez dû en acheter une fois pour vous amuser, mais... Ok, Ah. oui, c'est ce qu'on met dans les pour souffler par le trou et faire des non, bulles. Qu'elle raconte. Non, ça Quand c'est on des te souffle hémorroïdes. dans le trou, tu fais des bulles? Non, On lui vous souffle dans savez le trou, petit elle fait jeu des pour les bulles. enfants. Oui, oui. Ah, les bulles de savon. Ah, voilà les bulles de savon. Non. Ça sert à Non, quelque non. chose de précis. J'ai entendu Monsieur Rollin dire quelque chose d'intéressant, De l'antigel. mais c'est pas ça du tout. Mais Vous c'est êtes intéressant. vache. Et ça Non, sert, parce que vous avez, c'est ludique puisque vous dites qu'on a pu l'acheter pour Oh, s'amuser. ludique, ça peut être aussi utile, mais enfin, j'ai toujours cru à moitié à ce genre de choses. Du Mais fluide glacial. pas du fluide glacial, mais... Le Des coussin boules- péteur. des on boules obtient, puantes. on obtient L'azote. les boules puantes. Les boules puantes, non. Est-ce qu'on coussin n'obtient pas péteur. le truc d'azote? Quoi? Le truc d'azote. C'est quoi le truc d'azote? L'azote liquide. L'azote liquide, non. Bah non, pour l'azote liquide, il faut de C'est l'azote. une farce et attrape. Il a raison, hein. Le professeur Rollin peut vous expliquer. Le bleu de méthylène. Non plus. C'est une farce et attrape. Pas du tout. Est-ce que ça fume Ah, le camembert qui queen. Bonne réponse, donnez. Est-ce que ce serait pas les bonbons mirobolants? Non, mais ça peut vous attraper quand même. Ok. Je sais pas si on peut dire que c'est une farce, mais ça peut vous attraper. C'est de la glu. Oui. Est-ce qu'on sait pas le ressort qui tombe, qui descend les escaliers? Mais comment voulez-vous que ce soit un ressort? On met un truc dans de l'eau. Elle a raison. On peut pas, c'est pas un Et objet. attendez, quand même, il y a un truc qui m'intéresse, si j'ai jamais entendu parler de ça. Qu'est-ce que c'est que le ressort qui descend dans les escaliers? Vous connaissez pas cette espèce de gros ressort? Vous le mettez en haut des marches et puis du coup, Elle a déjà. Je sais ce que c'est. Attendez, j'ai jamais vu ça, moi. Mais Alors. si, regarde, Laurent. regarde, je te fais le dessin. Ça fait comme ça, puis ça fait comme ça. Voilà. voilà, il y a le gros ressort. Et ça sert à quoi? Ah, rien. Ah bah c'est ça. On sait Rien. pas, mais ma bille elle-même dans le slip. C'est de la pâte à prout. Non, Non. mais Qui s'en sert Excusez-moi. sortez de votre caleçon, Le résultat- Bernard. Laurent, Attendez, qui s'en attendez. sert? Le résultat est liquide ou gazeux? Liquide. Oui, c'est sous forme liquide, oui. C'est liquide ou gazeux? C'est Peroni ou ma bille? Vous me dégoûtez. Est-ce que le liquide en question est de couleur bleue? Non. Alors ça peut être de différentes couleurs. Ouais, ça Qui rien. s'en sert, Laurent? Si je vous dis, c'est quand même pour piéger plutôt. Ah, est-ce que ce serait pas pour faire l'encre invisible? L'encre sympathique. L'encre invisible, excellente réponse de Karine Le Marchand. L'encre invisible. Attendez, l'encre sympathique, ça se fait tout bêtement avec du citron. Vous avez déjà utilisé, vous, de l'encre invisible? Moi, oui, pour signer des gros chèques. Moi, je l'ai vu dans Fantomas, quand il achète au départ une bague L'âge et Vendôme, tout, oui. il laisse un chèque avec de l'encre invisible. C'est pas vrai. Et l'encre s'efface au bout de 3 minutes quand il est C'est reparti. génial comme idée. C'est génial. Vérifiez le contrat de ma bille. non, mais c'est génial comme idée.
Mais vous croyez que ça Non, existe là c'est le encore, contraire. ça Là c'est le contraire. C'est pas une encre qui se. bien sûr que Non, c'est pas ça l'encre invisible. C'est une encre qui se C'est une révèle. encre qui se révèle sous une. À la sous- lumière. À la Ah, lumière ou d'accord. sous une flamme. Ah ben remarquez, je pensais que c'était ça moi aussi. Ah Non. bon. À l'encre invisible, c'est vous ça. écrivez pas. Tu et- donnes une page. Si on écrit. Tu écris, tu laisses une Si page. on n'écrit pas, Mais quel Tu intérêt laisses, parce que l'autre est dans le secret. Tu laisses une page, un mot secret. Tu dis retrouve-moi à 17h, tu écris ça à ton amant. Et tu, Aux lui grosses mets, têtes. tu mets ça, tu le donnes au patron avec son dossier. Lui, il sait que c'est de l'encre invisible. Il fait rien. Il dit bon, mais écoutez, vous pouvez y aller, ma petite dame. Elle fait Hein On sent que t'as vécu Et dans donc- les bureaux, toi. non, on sent qu'elle a T'as pas sucé fait dans que les les bureaux. fermes, hein. Ah, sous les bureaux. Le soir. T'as encore du chewing-gum dans les cheveux. Quand je suis une gomme. Elle a les mains qui sentent le genou de PDG, comme diraient les proches. Une question pour Gauthier Maurice, qui habite Mirebeau, c'est dans la Vienne. Peut-être vous avez entendu le patron français, Jérôme Marty, patron de Waze, le country manager France, comme on dit dans ces cas-là. Hein. C'est chouette. Voilà un titre pompeux. vous voyez. Pourquoi country manager? Ah bah c'est comme ça. Country manager. Country manager France de chez Waze. Kinder country manager. Oui. Non, Jérôme Marty a annoncé une nouveauté qui devrait vous faire plaisir. Laquelle? Les trucs vocaux, là, vont prendre l'accent des régions. C'est-à-dire? Eh bien, par exemple, à Marseille, Waze vous parlera avec le petit accent parler comme ça. marseillais. Et dans le Nord, on Et parle ainsi. à Bordeaux, l'accent marseillais. Bonne réponse de Sophie d'avant. Ben voilà, c'est quand même formidable. L'application Waze, guidage GPS, pour ceux qui ne connaîtraient pas, va effectivement avoir une voix. Alors la première, c'est en ch'ti, monsieur Jean-Philippe. Ça va être incroyable. Eh Eh, oui. vas-y, tourne à gauche, ah. Ah non, mais il nous donne des exemples. Alors, je ne sais pas si je vais les faire aussi bien que vous. Il dit vraiment ça, Waze. Oui, ils vont dire ça. Va pas toute birzingue. Non. Ah bon? Mais non. Ouais, c'est des dialectes. Va pas Je trouve ça drôle, moi. Va C'est pas sympa. toute Vous parlez comme ça dans votre pays? Non. Là, j'arrive même pas à comprendre ce que je dis. À Blouk ta ceinture. Bouc. À bouc de ceinture. À Blouk ta ceinture. Ouais. Mais pourquoi? Parce qu'ils parlent pas français Ferme de dans le bouc. Nord. Ferme de bouc. Ferme de bouc, tanné, va Et carrette. alors là, je comprends encore moins. En caractère tous. En carrette, en voiture, ça veut dire. En caractère tous. Tous en voiture. Ça veut Mais il dire. y a d'autres dialectes, d'autres tribus ou pas? Non, mais. Qui sont prévus ou pas? Alors, il y a ch'ti, il y a toulousain de prévu. Oh, ouais, la Et voilà les différents accents et sudistes aussi. Et c'est Éric Logérias qui assume toutes les voix. En tout cas, Ils auraient pu vous prendre, vous, Jean-Philippe. Ah, je ne comprends même pas pourquoi. Moi, j'ai pas été démarché. Hein. Franchement, j'aurais t'es pas- je crois que t'es pu dans le Nord. ambassadrice de Waze dans le Nord. Hein. mais t'es né dans le Gers, c'est du marketing, je te connais, moi. Oh non, en caractère tous. Ah, faites-nous le GPS ch'ti, alors. Alors, boucle de ceinture, on va y aller. Je suis parti, on y va, Kiki. Allez, en caractère tous. Ta boucle de ceinture à l'arrière, attention, clignotant à gauche. Attention, un camion, voilà une tirette, elle va à droite, une tirette. Arrête, il y a le feu. Mais moi, je suis pas tellement. Moi, je ne serais pas tellement client de ces langues locales. En revanche, si Waze faisait appel à des grands acteurs pour faire les voix, comme Simone fait la voix de la SNCF, je serais ravi, ça, d'avoir sur mon Waze, d'être guidé de temps en temps par Max Boublil, de temps en temps par Daniel Auteuil, de temps en temps par Fanny Ardant. Patrick Bruel. Tourne à droite, tourne à droite. Alors regarde. Alors regarde. Le bar à hôtesse, c'est dans 200 mètres. Oui, au stop, qui a le droit, qui a le droit. En tout cas, on rigole, mais patron Sophie, elle a bien répondu. Eh ben, Sophie fait... Elle est forte en bibelot, elle est forte en actu. Ah oui, c'est tout Mais faire. quel est votre défaut, Sophie? J'en ai plein. C'est vrai que tu réponds C'est vrai, à toutes les questions. les Tu lis vieilles, beaucoup la les presse. vieilles, c'est des puits de science. Non, mais je sais incroyable. pas où j'ai entendu ça. Où est-ce que vous avez trouvé cette info? Je sais pas, j'ai entendu Alors, ça on ces a entendu derniers un peu jours. partout, et c'est vrai que J'avais trouvé ça drôle. j'ai pas Alors, trouvé une info très originale, mais je trouvais ça amusant le jour où Jean-Philippe Janssen est là, C'est évidemment, vrai. Ah oui. d'en parler, parce qu'il C'est incroyable, il va oui. forcément transformer son... Bon, il a pas de voiture, vous me direz, mais... Non, son- j'ai plus de quérette. J'ai revendu une quérette quand je suis monté à Paris. J'ai dit, ah non, à Paris, c'est tous les copains, là, c'est toute complication, c'est du stress, c'est du Mais tu sais conduire quand même. Oui, madame, oui. Enfin, il m'a fallu. Au bout de 5 fois, j'ai eu le permis quand même. Hein. Ah bon? Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé les 4 premières je suis fois? tombé sur des fois, hein, c'est incroyable. J'avais pris, en plus, à l'époque, j'étais dans le sud, hein, j'étais à 7, et j'avais pris la formule accélérée pour que ça aille plus vite. Hein. Tu parles 1 an pour avoir le permis. 5 fois. 5 fois, mais... Oui, alors la première fois, c'est ça que j'aime pas chez les inspecteurs. Ils sont là pour nous apprendre, après ils disent à droite, à gauche. Mais les inspecteurs, c'est vicieux, l'inspecteur, parce que, au lieu de te dire, parce que, bon, toi t'es déjà stressé, parce que c'est l'examen, t'as quelqu'un
quelqu'un qui te contrôle à côté, et il dit à droite, mais il tente des pièges, et toi tu fais confiance parce que tu dis, j'écoute ce qu'il dit. Si t'étais tout seul, tu le verrais qu'il y a un sens interdit, parce que tu ferais attention. Mais là, tu te dis, tourne à droite, tu dis, oui, on va se tourner à droite, et puis il fait, haha, sens interdit. Moi aussi, j'avais fait ça. Alors vous, 5 fois, vous, Sophie Davant, combien de 2 fois? fois. Moi, c'est pareil, j'ai pris un sens interdit aussi Ah, direct. ah, Vite, ouais, sur la gauche, hop. Max Boublil, combien de fois? Moi j'ai eu 2 fois, mais moi, en fait c'était impossible pour moi, j'ai calé 5 fois et tout, mais en fait comme ma mère à l'auto-école, ils ont dit bon, sa mère elle nous fait lui donner Monsieur Lefebvre en examinateur. Je vous jure, je suis Comment ça, rentré dans votre la mère voiture. Qu'est-ce qu'elle est allée faire? Parce votre mère qu'elle leur a cassé tellement les poings, ils lui ont donné l'inspecteur qui était le plus facile de toute la région parisienne. Et le mec, je vous promets, le jour de mon permis, je suis rentré dans la voiture, j'ai calé 5 fois. Je me suis dit bon, c'est mort. J'ai démarré, il me disait à droite, à gauche, je connaissais tout le parcours parce que j'avais fait avec mon moniteur exactement le parcours de l'examinateur. Et à la fin, il m'a dit rangez-vous sur le côté. Je vous jure, sur ma vie, j'arrivais même pas à me mettre sur le côté tellement je savais pas conduire. Et je me suis dit bon, c'est mort. Elle est forte cette Marthe Villalonga. Et il m'a donné le permis et je n'y croyais pas. Voilà. Voilà. Moi, 3 fois aussi. Il m'a fallu. Vous voyez, on est ouais, pas- 3 fois. Mais moi j'ai eu mon permis bateau du premier coup, par contre. Ah, la bourgeoisie. Non, moi, j'ai pas de bateau du premier. C'est vraiment une bourre. Mais c'est pas du tout ça. Ah, c'est c'est quand vrai on que c'est vit la sur. caricature. Mais pas du tout. La boule sur ce rocher. Mais quand on vit sur une île, on prend pas de voiture. Mais qui est sur Ariel Dombal, c'est une roturière à côté. Non, franchement, mademoiselle Mais vous êtes Tchakaloff. ridicule Oh de là dire là. la vérité pour que vous me faites passer. J'ai hâte de venir un jour dans cette île Ah, mais vous il faut voir. venir, Ah mais ouais, c'est on va un y parc aller. national, c'est Manon des Sources, c'est l'inverse du champagne et du yacht. Mais c'est Ils où rentrent pas. C'est où À Port-Cros, dans le Var. Ah bah oui, je connais. bien sûr. Bah voilà. Mais c'est pas un Moi, je endroit où il y a pourrais des pas venir, j'ai pas le partouzes permis. là-bas. C'est Les un endroit de partouzes, non, club c'est le Levant. échangiste et tout. Les Ah, partouzes, c'est les Levants. C'est d'accord. nudiste partout. C'est nudiste. Les mecs dans les buissons, c'est pas à Port-Cros. Ah bah si. Ah Mais bon c'est moi qui que t'ai c'est- Ah, je raconté ça. viens. Si, si. Si, si, C'est où si, les si. mecs dans les buissons Elle m'a qui invité. sortent pendant que t'es sur la plage et tout? Bah non, mais parce qu'en fait, il y a une boîte de nuit. Une boîte de nuit C'est qui ça. fait 15 mètres carrés. Et autour, il y a des buissons qui bougent comme ça dans tous les sens. C'est ça, Et quand oui, tu oui. t'approches, il y a une main qui sort et qui t'attrape. Ouais, on m'a pas parlé de Ah, bain, tu moi. vois, des buissons vivants. En Incroyable. fait, dans le sud, on croit que c'est des criquets, mais c'est les fermetures éclairs qu'on entend. La question concernant Jeanne Moreau est toute simple, puisqu'on a effectivement donné à Jeanne Moreau déjà un César d'honneur en 2008. On lui en a donné aussi un en 1995, 2 Césars d'honneur. Mais quand même, elle avait eu un vrai César. Ce que j'appelle un vrai César, c'est quand on donne un César pour un rôle dans un film. Et elle avait déjà eu un César en 1992. Mais pour quel film? La vieille qui marchait dans la mer. Excellente réponse de Jean Benguigui. Et ça, c'est un bel hommage. Alors là, bravo, monsieur Benguigui. Film Non, de Laurent Henman avec Michel Serrault. mais vous savez tout, vous. Hein. Non? Si, si, vous êtes une vraie Arrête. grosse tête, monsieur Benguigui. Et nous, on est quoi? On fait de la figuration? Non, mais Pierre Bénichou est très jaloux parce qu'il n'aurait pas trouvé, évidemment, Pierre. Si. Si? Oui, mais je préfère rester un peu en retrait. C'est un livre de Frédéric. Je suis déjà tellement jalousé. À qui vous faites des bisous, là, Bah, monsieur Benguigui? Un mec. Elle dit aussi qu'un décolleté de plongeon, faut pas faire ça. Ah, mais dis donc. Oh la vache. Moi, j'appelle pas ça un décolleté, moi, j'appelle ça une... Oh là 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 là. Heureusement que j'ai pas amené mes fils, dis donc. Oh là là, ils auraient tourné hétéro, dis donc. Ah, parce que je savais pas que vos fils étaient homosexuels, monsieur Bénichou. Et on peut les voir. Comme leur père. Ils habitent dans le 7e aussi? Non. Non, j'ai une possibilité de la rencontrer, donc. Non, ils habitent le 19e. Ah, d'accord. Ils ont beaucoup moins de pognon que moi. Tu les as déshérités. Je crois que cette affaire fait beaucoup de peine à Pierre Bénichou, Oui. l'affaire de l'héritage de Johnny, n'est-ce pas, Pierre? Non, moi, je trouve qu'on a le droit de déshériter des gosses si on a envie. Si le type a découvert la pénicilline et que le père a découvert la pénicilline, une supposition, et que le fils fait des braquages dans les banques, et le père peut très bien dire à ma mort, mon fils n'aura rien. Je savais pas que Johnny avait inventé la pénicilline, moi. À chaque fois que tu prends un antibiotique, eh ben, faut penser à Johnny. C'est Johnny Laetitia qui touche. Elle a un pourcentage sur tous les antibiotiques maintenant. C'est énorme. Qu'est-ce qu'on vous a fait ce matin, vous, Allez. monsieur Janssen? On m'a pris pour David Hallyday. C'est vrai? C'est pas vrai. Si, Et évidemment, mais les si. gens vous donnaient de l'argent. Elle m'a dit c'est dégueulasse ce qu'on vous fait. J'ai dit oui, c'est pour ça, je vais travailler là parce que.
Mais c'est vrai que vous avez un petit côté David. Oui, on me l'a déjà dit, on me l'a déjà dit. Moi, on m'a pris pour Laetitia, ils ont dit elle a morflé depuis la mort de T'as vu, elle mange mieux depuis qu'elle a touché. Maintenant qu'elle a touché l'argent, elle peut chercher à bouffer. Les soucis, ça l'a fait gonfler. On va avoir du mal, Gérard Junior. Aujourd'hui, je vous demande vraiment de me soutenir. Florian Gazan aussi. Et vous aussi, Jean-Jacques Pepperoni. Parce que vraiment... Tu vas prendre une pizza. Parce que Ça va là, pas traîner, là. justement, on a nos 3 reines qu'il va Enfin, falloir... il y en a 2 parce que Oh non, l'autre, moi je c'est suis la une reine des princesse, tartes, hein. moi. C'est Il plus y a que- 2 vieilles reines et une princesse. C'est plus des 4 fromages. Hein. C'est marrant, j'ai remarqué. Il y en a une des 3 qui a des champignons. Et une qui a un peu calzone. Mais quelle horreur, je vais vomir. Et il y a de la calzone aussi. Il y a un truc, attendez, il y a un truc que j'ai remarqué quand vous avez présenté. Karine Le Marchand était la plus applaudie. À mon avis, elle est venue avec une bétaillère. Ah, mais c'est vrai que le public, manifestement, vous Ah, adore, oui. Karine. Oui, Vous avez Plus que vu les autres. Ah oui. Vous avez vu, il n'y a pas beaucoup de noirs en plus. Hein. Si, il y a des noirs, Ah, il y en a si, plein un de noirs. là-bas, 2 là-bas. Il y a mais plein c'est de pas noirs. beaucoup. 2 là-bas. Monsieur Bar... J'ai jamais vu autant de noirs ici. Il y a des quotas dans l'émission. C'est Claude Bartolone qui a fait le tri à l'entrée. Oui. Oh, Bartolone. Non, Isabelle Mergo a l'air particulièrement de bonne humeur aujourd'hui. Elle est chonchon. Je sais que c'est votre amie, Gérard, vous la connaissez depuis... Peut-être c'est même vous qui la connaissez depuis plus longtemps que tous les autres ici. Oui, je l'ai connu il y a longtemps. C'est vrai, en plus, très longtemps. Tu peux avoir l'air aimable. Oh bah c'est toi qui me dis ça, tiens. Non, il faut expliquer à nos auditeurs qu'Isabelle est Elle m'a pris ma place. Mais j'ai rien pris cette place-là. Mais j'ai rien pris. Alors peut-être que pour une fois tu seras drôle si tu hérites un petit peu de moi. Mais voilà, mais moi, voilà, on m'a Mais mis à la tu place de t'adresses à Bénichou. papa, c'est lui qui nous place. C'est pas vrai. C'est un placier. Parfois vous êtes assise ici, parfois là, Mais Isabelle. jamais, je suis toujours soit là exceptionnellement à votre droite. Oui. Mais c'est vrai que là c'est mieux, c'est une place handicapée. Ah, Quoi. mais là, il faut savoir pour les auditeurs qu'il y a donc Laurent au centre et de chaque côté il y a 3 places. Oh, Donc genre forcément, la démago, genre faut penser à Ben, ceux on est à qui la ont pas radio. d'image. On est à la Oh là radio, là, excuse-moi. au secours, quoi. Ben oui. Parle qu'au noir aussi pendant qu'on est. Non, mais attends. Mais souvent à la radio, les gens n'ont pas l'image. c'est ça. Et Bon, donc alors il y a vas-y, forcément explique. que 2 places à côté de Laurent. Oh là, et donc Mère quand elle est Teresa pas d'RTL. juste à côté de Laurent, elle fait la tête. Voilà, c'est tout. Généralement, elle arrive 2 heures avant et elle met son sac sur le siège. Oui. Non mais Isabelle Mergo, il n'y a pas de place. Regardez Gérard, il est volant, il est mobile et il dit rien, Gérard. Oui, je suis très mobile, moi. Ah, vous n'êtes jamais vraiment à la même place. Non, mais ça me plaît de changer. Mais oui, voilà. Ça se dit hier, Mais j'étais moi, là. moi, ça fait Oui, t'étais là plus hier, d'un an oui. que je suis là. Bon, alors, ok, alors, disons que je suis toujours là maintenant. Ah non, non, C'est parce la que place c'est la Bénichou. place de Pierre Bénichou. Mais pourquoi on change pas Bénichou d'ailleurs? Ah non, faut pas exagérer non plus. Il faut qu'il soit près des Il est en toilettes. train de te dire que t'as pas de place. Ouais, en fait, j'ai pas de place. Mais si. Non, parce que alors, je vais vous dire, en fait. Oui. Jean-Jacques Perroni est toujours à la même place. Oui, moi j'ai l'impression de faire un peu la dame pipi. Vous voyez? Moi je voudrais bien une petite soucoupe pour mettre à la monnaie là. Parce que c'est la place, voilà, où il était. Voilà, c'est comme ça. C'est historique, hein. C'est historique. Ah bah, il y aura une plaque bientôt. C'est voilà, c'est comme Bouvard. Christine Bravo, je suis obligé de la mettre à côté de moi parce que je dois la surveiller parce que quand elle triche, elle parle, elle mange, elle bouffe, elle C'est fait. un petit peu dur d'oreille. Voilà, voilà, il faut que je la surveille. Oui. Karine Le Marchand, elle a un casque spécial hôtesse de l'air Ouais. qui fait qu'on est obligé de prévoir l'endroit où il va être assise d'abord. Vous auriez pu prévoir ici, hein. Mais non, mais on Je a. suis déjà. Et j'ai pourquoi déjà elle a un été ici, casque moi, j'ai pas de hôtesse de problème. l'air, elle Elle a Parce que sinon je parle pas dans le micro Elle et parle on pas m'entend pas bien. Parce qu'elle a la bouche tordue, c'est une malformation. Parce que d'avoir un truc devant sa bouche, ça lui rappelle le travail, tu vois. Oh dites donc, c'est la journée des compliments. Oh là là là. C'est la guerre. Les filles entre elles C'est sont la charmantes. guerre. Aujourd'hui, là, je sais pas. Moi, d'abord, je veux plus de filles quand je viens. Ah, c'est vrai. Ouais, je peux être la seule nana, ok? Même Galia. Oh, oui. C'est qui? Non, c'est pas. Ah, ça compte pour C'est une entre demi. les deux. Vous c'est l'appelez entre les- Kiki? C'est qui? C'est la reine de la nuit, alors t'imagines? T'imagines C'est comme déjà elle est pas efficace facile le de te matin? comprendre, mais si tu parles en mangeant, je te jure, ça va pas être possible.
J'en suis témoin. Pendant des années, vous n'aviez jamais foutu les pieds à Venise. Franchement, Jean-Pierre. Oui, c'est vrai, c'est vous qui m'avez fait découvrir Venise. Voilà. Vous êtes parti en week-end romantique à Venise? Non, Oui. j'avais rêvé de partir en amoureux à Venise et jamais autrement. Non, mais il a quand même fait une chanson très jolie, Capri. Non, c'est vrai, Jean-Pierre. Oui, c'est vrai, je suis parti effectivement avec vous. Enfin, nous n'étions pas seuls, hein, Ah non, non. rassurons-nous. Il y avait d'autres gonzesses, non? C'était pour la Saint-Valentin. Je vous ai emmené à Venise Non. pour la Saint-Valentin, Jean-Pierre. Ah, ouais, ouais, ouais. Et alors, finalement, vous avez préféré les gondoles de Venise ou celles de Leader Price, Jean-Pierre? J'ai beaucoup aimé celles de Venise qui ne me font pas vivre, alors que celles de Leader Price me font vivre. Donc c'est juste la nuance. Mais elles sont beaucoup plus rémunératrices. Hein. Faut être très amoureux pour aller à Venise. Ah oui, vous-même? Oui, moi je suis allé avec mon mari, on s'est frité tout le week-end. Ouais. Ah zut alors. C'est dommage. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous Bon, êtes je ne sais engueulé? pas, ça s'enfonçait, je sais pas. Ça s'enfonçait pas. Christophe Beaugrand, ce sont vos débuts sur RTL. Oui. Je suis très surpris parce que d'habitude, vous m'auriez chanté, je dois dire, laisse Jean-Pierre Coff à Venise quand même. Avec la voix de Chantal là-dessous, vous seriez capable de me le faire? Bah écoutez, je peux essayer, Laurent. Fais gaffe, c'est pas de problème. Allez-y, voir. Il est mignon, Laurent, alors. Laisse Jean-Pierre Coff à Venise. Et Gisbert sur la Tamise. On n'oublie pas les valises. Arrête de me toucher, Pierre, ça commence à bien faire. Attends, je t'ai pas vu. Aïe, aïe, aïe. J'ai l'impression... En stéréo. J'ai l'impression d'avoir là-dessous en stéréo, ça fait un drôle d'effet quand même. Agréable, non C'est D'ailleurs, un bonheur. je tiens à le dire, c'est le retour d'Olivier de Kersauzon sur RTL, n'est-ce pas Olivier? Moi, je t'envoie une mandale, tu commences à me gonfler là. Pour Quel talent. On sent que Laurent Gérard tremble là. Attends, je suis beaucoup moins cher que Laurent Gérard. Une première citation, évidemment, une citation qui a un rapport avec l'actualité. À vous d'en retrouver l'auteur et vous ferez peut-être alors perdre Madame Delphine Montèche qui, elle, espère à Montrouge, dans les Hauts-de-Seine, espère recevoir un chèque de la station RTL. De toutes les écoles que j'ai fréquentées, c'est l'école buissonnière qui m'a paru la meilleure. Colette. Colette, non. Jean-Yann. Jean-Yann, non. C'est une femme. Ce n'est pas une femme, c'est un homme. Un homme politique? Ce n'est pas un politique, mais c'est quelqu'un qui parfois a eu des engagements politiques. Cavana? Non. Il est toujours vivant? Il n'est pas vivant, non. Ormesson? D'Ormesson, non. Un contemporain quand même. Un contemporain, ça dépend ce que vous À appelez peine, à peine, à contemporain. peine. École buissonnière, ça ne se dit plus depuis 1930. Ouais. Donc c'est quelqu'un dans les années 1900-1920. Et, oh, je vais même effectivement, il est décédé dans les années 20. C'est ça. Ah C'est oui. pas François Hollande? François Hollande. Anatole France. Anatole France. Ah oui, c'est bon. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Pas mal. Ah non, non. Pierre est très fort quand même. François-Xavier Gisbert, vous êtes encore fait griller par Pierre Bénichou. Ah bah c'était déjà le cas quand on travaillait ensemble à l'Observateur. Ah oui. Hein, c'est toujours lui qui a les bonnes blagues. Ah oui. Ouais. Enfin, Et c'est lui qui a eu les bonnes places. Ça c'est vrai. Il y en a peut-être un des deux qui bosse, non? Anatole France est un bon écrivain, un grand écrivain, François-Olivier. Sans plus. Les dieux en Ah non, soif, c'est très non, bien. non, Ouais, il y a 2-3 trucs pas Non, mal. non, mais- le petit Pierre, c'est bien. Ouais. Quand je traverse le Luxembourg avec la Pierre sur mon dos, c'est moi, non? Tu peux le chanter? Quand je traverse le Luxembourg. Mais c'était le même. Il était espagnol? C'était un ami, oui, Mariano. Ah d'accord. Vous avez lu Anatole France, Chantal? Pas du tout, non? François-Olivier Gisbert vous conseille Les dieux ont soif. C'est ce qu'il y a de mieux. Qu'est-ce que ça parle de quoi, Les dieux ont Ouais, soif? c'est la Révolution française. La Révolution française. Ouais, c'est pas mal, vraiment, franchement. Cela étant, quand il est mort, c'était le grand écrivain national. Il y a eu des funérailles nationales. Enfin, c'est tout un bin. C'était un événement immense. Et il y a eu aussi, en répercussion, les surréalistes qui ont fait un pamphlet qui s'appelait Un cadavre. Oui, absolument. Et Benjamin Perret avait commencé son hommage par Avez-vous déjà giflé un mort? Et il disait quelle merveilleuse... Ah, c'était un déconneur quand même, hein. Donc qu'est-ce qu'elle a, Chantal Goya? Une question qui permettra peut-être à Monsieur Bonneville-Thomas de recevoir un chèque RTL. Il habite Strasbourg et je voudrais vous parler d'un roman, puisque c'est la rentrée littéraire, un roman dont on nous parle pas mal dans la presse, un roman signé Adrien Bosc, mais un roman tiré de la réalité, puisqu'il nous parle dans son roman de Ginette Neveu.
Mais à quelle occasion ce romancier, Adrien Bosc, nous parle-t-il dans C'est son la roman constellation. Le constellation, c'est Marcel Cerdan. c'est la mort de C'est Cerdan. Marcel Cerdan. ouais. Le constellation Le- Cerdan. L'accident. L'accident Du mortel 29 de novembre Cerdan. 1949, 29 octobre 1949, avec Marcel Cerdan et Ginette Neveu. Alors, Pierre Bénichou, Franz-Olivier Gisbert et Jean-Pierre Coff, c'est une excellente réponse collective. Expliquez alors. Expliquez, Pierre, qui était Ginette Neveu. Eh ben, Ginette Neveu était une virtuose et peut-être la plus grande violoniste que la France ait connue. Mais comme elle est tombée dans le même avion que le bombardier marocain, le vaillant Marcel, l'amant Edith, il y avait Cerdan est mort et en tout petit, il y avait écrit Ginette Neveu comme quoi vaut mieux être boxeur que violoniste. Peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Par Carla Bruni. Oh, je ne sais pas si je vais y parvenir. Peu m'importe si tu m'aimes, président au monde entier. Par Patrick Sébastien. Non, je sais pas faire, Sébastien. Moi, je sais le faire, Patrick Sébastien. T'es génial, t'es génial. Bravo, Chantal. Une question pour Benoît Pontivier, qui habite Périgny, c'est en Charente-Maritime. Qu'est-ce qu'on a fait à partir du canard sur le rocher? Voilà une question. C'est dans un film. Voilà une question pour Jean-Philippe Janssen. Un plat cuisiné. Un plat cuisiné. Non, un plat cuisiné. Un plat cuisiné, non. Non. Le point de départ, autant vous le dire, le point de départ, c'est le canard sur le rocher. Je devrais même, pour vous aider un peu, poser la question en vous demandant qu'est-ce qui est devenu le canard sur le rocher. À mon avis, c'est Il y a un moment, il se est parti, quoi, c'est tout. C'est dans un film, c'est en littérature. À Monaco, à Ce n'est Monaco. pas en littérature. Non, moi je pense que si on prend les initiales de chaque, si on Pas prend chaque, du tout. Donc c'est quelque part dans le non, monde. non, j'ai même plus le temps de finir mes conneries alors. Est-ce que c'est une spécialité? Est-ce que c'est à Biarritz? Le service comptabilité m'a demandé réclamé. de couper. Ils m'ont téléphoné, ils m'ont envoyé un message là depuis que notre auditeur nous a dit qu'on avait perdu 290 000 euros en une année. Et le service comptabilité me fait savoir qu'il vaut mieux maintenant que vous posiez des questions courtes, madame. C'est un Madame Diamant. nettoyant, il est dans mes WC. Le canard sur le rocher. Ah, non. C'est un code. Ah oui, c'est quand on veut faire une blague avec un Ferrero. Tu mets du canard WC dessus. Et alors on se marre à la soirée des ambassadeurs. Est-ce que c'est un spectacle? Ah, pas du. C'est devenu un spectacle en quelque sorte. Ce sont des plongeons. Même si ça n'est pas a priori un spectacle, moi je considère que c'est devenu aussi un C'est spectacle. pas dans le nord, pas loin de l'Arctique, en Norvège. Je vais vous dire, aujourd'hui le canard sur le rocher, c'est devenu partout. mondial. Ce sont des Laurent. gens qui sautent de rochers. La migration. Non. Est-ce que j'ai Attention, oublié. ça a beaucoup, énormément évolué. Quand vous voyez ce que c'est devenu aujourd'hui, Oui. vous ne pouvez pas imaginer un seul instant que le point de départ, c'est le canard sur le rocher. Du LM. Alors là, c'est un bon roulement de tambour. Allô, Ah voilà. Et ben vous voyez les 4 têtes qui sont sur le mont Rochemort. Et ben au début c'était un canard. Bravo, Caroline, là, tu nous as scotché. Là. le public est affligé, je dois dire. Bah non, mais c'était pas bête. Tais-toi donc, enfin. Elle a tenté, c'est ça qu'elle Ah, a je sais ce que Est-ce que ça a un rapport avec une régate? C'est pas le ou- nudisme, lié au nudisme. Quand vous êtes nu sur un rocher, vous ressemblez à un canard. Ouais, c'est vrai, avec mon plumage et tout. Tu dois avoir la Bon, côte j'avais dit que c'était pas ça alors. Laurent. Non, C'est non. pas du sport, est-ce que c'est lié à du sport? Oui, c'est du Est-ce sport. que c'est J'ai trouvé, c'est le plongeon. C'est une régate? Attendez, c'est le plongeon. Le plongeon, non. Est-ce que c'est un vrai canard et un vrai rocher? Non. Le deltaplane. Non. On C'est une comprend discipline rien. olympique. Est-ce que Elle c'est est un pas championnat claire, du votre monde? Pardon? C'est un championnat du monde? Ah non, mais aujourd'hui, c'est un sport international. C'est le tremplin. Le tremplin, non. Et au départ, Le effectivement- canard sur le rocher, c'est un sport Au départ- international. Mais oui, parce qu'au départ, Ça s'appelle c'était le autrement. duck and a rock. Je l'ai traduit, hein, le canard Ah. sur le. Ah, mais oui, c'est le championnat de cocktail. Le Duck on the Rock. non
Est-ce que ça a un rapport avec les sextoys? L'autre, elle s'est visionnée 10 fois que Tom Cruise dans Cocktail. Et J'ai regardé Tom Cruise ce week-end. Ah, c'est pas mal, hein, oui, finalement. hein. Maverick. C'est quand même un peu embêté. Moi, je l'ai vu aussi. C'est pas terrible. Au début, c'est un peu long, mais après, c'est Oui, bien. c'est vraiment long les 45 premières minutes. Quand Quand c'est même. long, C'est ça. il est toujours beau. C'est comme l'éternité. L'éternité, c'est très long, surtout sur la fin. Est-ce que c'est lié à la mer, comme sur un rocher, c'est maritime? Non, c'est montagnard. Ah non, c'est ni montagnard ni maritime, c'est un des sports les plus connus au monde. C'est pas un sport de haut. C'est le jacari, le C'est le jacari. baseball, Le baseball, non. Le rugby. Le rugby, non. Le basketball, le basketball. Le basketball, bonne réponse. Ah, c'est un dunk. C'est un ballon carré. C'est un dunk. Non, duck comme le canard. J'ai bien dit canard sur le rocher. Je vais vous raconter l'histoire si vous le souhaitez, évidemment. Ah bah oui, on va C'est pas l'histoire des 3 points, c'est pas Ça, l'histoire des 3 points. ça a démarré dans le Massachusetts. Un monsieur qui s'appelait James Naismith qui cherchait à occuper ses étudiants pendant les mois d'hiver, entre les saisons de football américain et le baseball. Il ne savait pas quoi faire. Et c'est vrai que la météo rendait impossible la pratique du sport en extérieur. Hein. Vous aurez noté que le basket est effectivement un sport qui se joue essentiellement En intérieur. essentiellement En intérieur, en effectivement, salle. oui. Alors il était là, il cherchait à trouver une occupation sans contact afin d'éviter les Covid. blessures non pas le Covid à l'époque, les Sans blessures entre les étudiants. Il cherchait à créer un sport où l'adresse allait dominer sur la force et la rapidité sur la puissance. Oui. Et un jour de 1891, c'est des comme ça, en 1891, il a l'idée de placer 2 caisses de pêche vides en bois sur les rampes du gymnase. Ouais, c'est pour ça que tu t'appelles du panier. toi, À non une hauteur très exacte de 10 pieds, soit 3 mètres 0,48. C'est pas pour toi. C'est toujours ça, Johan Rioux? Et là, vous me collez sur les distances. Mais dis oui, on va pas les vérifier. Et là, il fallait pour les étudiants faire pénétrer un ballon dans chaque caisse pour marquer un point. Il a proposé l'activité aux étudiants. Et il a fallu seulement quelques minutes pour que tout le monde s'intéresse à son jeu, qu'on fasse des règles. Et le jeu a plu aux élèves tout de suite. Alors, ils ont d'abord voulu appeler ça le Naismith Ball, du nom du professeur, James Naismith. Mais lui, il voulait pas, il était très modeste. Et c'est le chef de classe qui a proposé qu'on appelle ça basketball, ballon dans le panier. Mais au départ, ce sport était inspiré par un jeu canadien qui s'appelait le Duck and Rock. En effet, pendant son enfance, ce professeur qui certes enseignait dans le Massachusetts, mais qui était né dans l'Ontario, ce professeur avait vu au Canada des jeunes enfants jouer avec des cailloux. Et ces enfants avaient pour objectif de déloger une grosse pierre posée sur un rocher en lançant des cailloux. Cailloux parfois sur lesquels il y avait un canard. Et d'où le nom canard sur le rocher, Duck and Rock, qui est devenu ensuite basketball. Voilà. Mais Jean-Marie, t'as été prof de sport. Bien sûr. T'adorais le basket? T'étais fort? Oui. Combien d'années vous avez été prof de sport? Bon, moi, j'étais plutôt handballeur que basketteur, mais c'était mon premier Combien public. d'années vous avez fait ça? 4 ans. 4 ans prof de sport, Jean-Marie Bigard. Ah oui, une carrière. Alors ça, franchement, on n'imagine pas, hein, quand même. Et t'étais tout le temps en sweatshirt, t'étais comment? T'étais un prof? Non, il était en costume piège. Non, mais il y a des profs, tu sais. Que je vienne avec des palmes et un masque. Combinaison. Mais c'est possible. Le proviseur de l'établissement disait ce garçon a une autorité naturelle sur les filles que j'ai conservées ensuite avec Caroline Diamant. Lanceuse de poids très célèbre. Comment dit-on « remonte-moi le moral » en italien? Tiramisu. Tiramisu, bonne réponse de Pierre Bénichou. Et de Laurent Baffy. Mais alors, mais tiramisu, c'est exactement le même nom que la même chose que le pick me up dans les bars américains. C'est quoi le pick me up? Pick me up, remonte-moi. Tiramisu, remonte-moi le moral. Pick me up. Pick me up. Tiramisu, c'est remonte-moi le moral quand je me fous sur la balance après l'avoir mangé. Hein. Ah oui, évidemment, mais c'est tellement bon le tiramisu. Vous faites bien le tiramisu, Marcella? Ah non, moi je ne sais faire rien. Comment ça? Aucune chose à manger, je veux dire. Je sais bien faire d'autres choses, mais pas à manger. Je croyais que c'était lié pourtant. Faut apporter son sandwich quand on va chez toi, alors. Oui. Mais par exemple. Mais bon, on n'est pas déçus par le reste.
Est-ce qu'on peut tirer quand on est à moitié sous? Jamais elle disait des trucs comme ça, je me souviens, en début d'année. elle a changé, Maintenant, hein. elle est là, elle nous allume. Venez à la maison, vous serez pas déçus. Enfin, mais c'est incroyable ce qui vous arrive de marcher là. Non, mais écoute, je sais pas faire à manger, c'est tout. Alors il faut que je compense, non, avec les invités. Un tiramisu, c'est pas compliqué. C'est mieux, si vous voulez, il y a d'autres choses qui sont plus intéressantes que manger. Non, il n'y a rien comme la bouffe. Ah oui? Non. Comment vous le faites, vous, le tiramisu, Stevie? Ah bah, je prends mon plat, je prends mes boudoirs, Mes un peu du boudoirs. café. Mes boudoirs. Il prend Mais son oui. plat, il prend ses boudoirs. Bah, On a que- l'impression d'une caricature de ménagère. Bah, tu le Bravo fais avec pas. quoi, toi D'abord, on m'appelle pas Monsieur Bénichou. Ensuite, on ne le tutoie pas. Non mais, mes boudoirs, amaretto. Mes Tu mets ton boudoirs, chef au pluriel. Ils sont pas à toi, les boudoirs, Ton connasse. boudoir. Bah si, il les a achetés, il les met à tremper. Non, il les met pas à tremper, il les met trempés. Voilà. Les ploucs, ils disent ça. Je les mets trempés, mes boudoirs. Non. Mais Alors, qu'est-ce que c'est café que et ce amaretto plouc déjà. Quoi? Café et amaretto. Je note. Ouais. Café. Amaretto. Mais café moulu, café en grains? Moi, c'est Non, un café, un espresso en carte 3,10. noire, voilà, carte noire avec de l'amaretto. Vous trempez vos boudoirs dedans, vous les placez ensuite bien alignés au fond, mascarpone, Ouais. tchac, 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 un peu de... Attendez, là, tchac, ça veut dire quoi, ça? Bah, Tchac, tchac, tchac. je- qu'ils se caressent. Une fois que j'ai mis tous mes boudoirs au fond de mon plat, je mets ma mascarpone. Après, je remets mes boudoirs. Ouais. Après, je remets mascarpone. Ah. Non, je mets un peu de chocolat entre les deux. Et voilà. Après, je remets mascarpone et après, re-cacao. Et Et après, voilà. c'est pas du chocolat, c'est du cacao. Et du bon voilà. cacao. Et Eh quand ben, je vais je te dire, tu quittes ta mère. Eh ben, Parce que c'est ça- délicieux. Sa mère s'étonne que je l'ai pas épousée, c'est à cause de ça. Voilà. Mais pourquoi vous faites pas comme ça? Ah, mais non, c'est moins bon quand. Non, ça me donne envie de tout, moi. Dès qu'il parle, j'ai envie. Et ce sera une question assez facile, je crois, pour Antoine Lenoir qui habite Bordeaux. Quelle chanson se termine par ces deux vers? C'est ce qui prouve que les malheureux, s'ils le sont, c'est malgré eux. Quelle célèbre chanson se termine par ces deux vers? C'est ce qui prouve que les malheureux, s'ils le sont, c'est malgré eux. Il a une question intelligente. Un chanteur ou une chanteuse? Une chanson française, oui. Chanteur ou chanteuse? Ah, alors écoutez, c'est une chanson que tout le monde connaît, qui peut être chantée par des chanteurs ou des chanteuses, vous voyez. Est-ce qu'elle a- Oui, mais qui l'a mais chanté est-ce que début quelqu'un l'a rendu connu? Ah, quelqu'un l'a rendu connue, c'est une chanson Aristide Bruand, par exemple. Ah oui, vous voyez. Oh là Classique. là, oui, d'accord. Alors, Ah oui, Bruand, mais ça, alors, c'est- elle est d'Aristide Bruand, donc. C'est chanté encore maintenant, non? Ah oui, on la chante encore parfois, oui. Dans quelle occasion? Oh bah dans quelle occasion? Avec Clairefontaine? Dans un autocar, par exemple, vous voyez. Ah, c'est une musique pour les enfants. Ça, ah alors. oui, 10 km à pied. Ça use. Et quand on est malheureux, non, C'est qu'on l'a bien cherché. non, ça doit pas être ça. Un kilomètre à pied? Ah, mais c'est une chanson de colonie alors. Oui, c'est ça, et c'est une chanson qu'on chante dans un autocar, comme la Rirette, vous voyez. Ah, La Madelon. Jeanneton prend sa faucille? Jeanneton, ça c'est bien aussi. Mais C'est c'est pas comment ça. ça, Jeanneton prend sa faucille? Jeanneton prend sa faucille, ouais. Ah bah non, La Rillette. C'est une chanson du La Mans. c'est pas- rirette, la rirette. C'est une chanson du Mans, ça. La Oui. Rillette, la Rillette. Il y a quelqu'un qui a dit la Madelon. Qui a dit la Moi, Madelon? j'ai dit C'est la lui qui a Madelon. dit la C'est Madelon. comment la Madelon? La Madelon va nous chercher à boire. Nous servir à boire. Elle arrête le menton. Elle rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire. Madelon, Madelon, Madelon. Ratatapon. C'est une belle version, mais c'est pas ça. Au clair de la lune? Au clair de la lune, non. Et c'est une chanson qui date de quand? D'avant la Mais moi, j'ai Révolution? arrêté l'école à 11 ans. Oh, c'est non, une mais dans les chanson qui vestiaires. date du 18e, oui. C'est pas de Bruand, elle n'est pas du 18e. Oui, mais après, plusieurs auteurs Eh oui, en il a ont changé chanté. les couplets. C'est Aristide Bruand qui a changé quelques couplets de cette chanson qui date du 18e. Je vous le confirme, monsieur Bénichou. Ah, mais excusez-moi. est-ce que vous pensez que quand on saura, on connaîtra le texte par cœur? Ah, le texte par cœur, en tout cas, oui, le refrain et la plupart des vers. Mais c'est vrai qu'on ignore plutôt que la chanson se termine ainsi. Ah, C'est ce qui prouve que les malheureux, s'ils le sont, c'est malgré eux. eh ben c'est il était un petit navire. Alors, allez-y. Eh ben il était un petit navire. Il était un petit navire. Ce qui prouve que les malheureux. Il S'ils avait- le sont, c'est malgré eux. Ça marche pas, vous voyez. Non. Et est-ce que c'est une chanson qui a un double sens, un sens politique, quelque chose comme ça? Parce que souvent, elle en a des. C'est une chanson plutôt contestataire sur le plan social, oui. Cadet Roussel? Cadet Roussel, non. Au soleil, de Jennifer. Sapé comme jamais. Comme jamais. Il n'y Gentil a, Coquelicot? y a pas Bergère dans le titre? C'est ce qui. Ah, le Gentil temps des coquelicot cerises. Le temps des Non. cerises, on l'a dit. Gentil coquelicot, non. Il n'y a pas Bergère dans Il n'y a le titre? pas Il pleut Bergère. Bergère non plus. Il Non, on pleut, l'a il pleut dit, Bergère. C'est ce qui prouve que les malheureux, s'ils le sont, c'est malgré eux.
Il vous reste 30 secondes. C'est un déprimé, celui qui a inventé ça, non? Non, mais vous connaissez bien cette chanson, puis il y a quelqu'un ici parmi nous qui, normalement, plus qu'un autre, devrait évidemment retrouver cette chanson. Comment s'appelle déjà votre dernier roman? Ça doit avoir. On l'a un trouvé rapport. plutôt joli. Alors, Mais- c'est un rapport avec joli, quelque chose. C'est un. Joli. Attendez, je suis sûr. Ah, on tient un joli, truc, on tient un truc. C'est un truc. Émilie Joli, Jolie. Elle a trouvé Émilie plutôt Jolie. jolie. Et C'est sympathique pour Monsieur Bussy de rappeler le titre de son dernier roman. Qui sait quoi déjà? Elle a On l'a trouvé plutôt joli, mais d'ailleurs, si voilà. Mais Et ça il y a n'a pris rien l'antique- à voir non, avec rien. ça. Non, allez. Mais c'est Eh ben c'est voilà. quelle personne qui devrait savoir On ici trouvait plutôt Laurent, joli. quelle est la personne qui devrait savoir ici? Et c'est vrai que c'est plutôt Monsieur Bussy qui aurait dit J'irai revoir ma Normandie. non plus. Mais ça, c'était pas mal, j'irais revoir ma Normandie. Dans le gong. Mais on n'est pas loin. C'est la Lorraine, c'est la Lorraine, non? La Lorraine, le pont non. Tancarville. Ah, mais c'est pas une chanson. Sur le pont de Tancarville, elle connaît. En passant par la Lorraine, Mais la Lorraine, c'est pas en Normandie, vous Sur voyez. le pont Tancarville. La Lorraine, c'est pas en Normandie. Si ça je vous dépend. dis qu'il y a une belle dame dans un carrosse doré. Sur la route de Louviers. Sur la route de Louviers. là là, Mais oui. c'est trop tard. Ah oui, c'était pour moi. Je veux bien qu'on me la chante alors. Vous connaissez pas cette chanson? Route de Louviers, Sur la route de Louviers, il y avait un cantonnier. Il y avait un un cantonnier, et qui cassait, et qui cassait, et qui cassait des tas de cailloux. Eh oui. Une belle dame vint à passer dans un beau carrosse doré et qui lui dit « Pauvre cantonnier », qui lui dit « Pauvre cantonnier, tu fais un foutu métier ». Le cantonnier lui répond « Faut que je nourrissions nos garçons, car si je roulions carrosse comme vous, je casserais point de cailloux ». Cette réponse fait remarquer par sa grande simplicité. C'est ce qui prouve que les malheureux, s'ils le sont, c'est malgré eux. 300 € en tout cas pour Monsieur Portier. Depuis le 1er octobre, on peut avoir des godfish. Mais de quoi s'agit-il? Ah, c'est des godes qui sentent le poisson. Ah, mais- Totalement inutile, hein. L'odeur est déjà là. Remarquez, ça sent la mer, ça je vous le confirme, hein, les godfish. C'est un Attendez, objet. God comme Dieu et fiche comme poisson. God comme God et fish comme une fiche, F-I-C-H-E. Mais en deux mots. Ça se mange? Non, c'est en un seul mot, les godfish. Ça se mange? Et vous auriez dû retenir la date parce que depuis le 1er octobre, oui Bernard, je sais que vous êtes affamé, ça se mange les godfish. Ah, C'est le 1er octobre. C'est la saison qui arrive. C'est le premier McDo végétarien ou un truc comme ça. Le non godfish. Ouais, c'est pas ça, Non. non? C'est un fruit. Un fruit, Une non. asperge. Ça ressemble à un gode. Ah, pas du tout. À une Non, mais fiche. est-ce que c'est le nom d'une variété de légumes ou de fruits? De légumes, non. Mais Ça c'est la ressemble saison fruit. actuellement. Ah, Le mais c'est la godfish saison, qui non est- seulement c'est la saison, mais on ne peut en manger que depuis le 1er octobre. C'est comme les coquilles Saint-Jacques. Pourquoi comme les coquilles Saint-Jacques? C'est des Parce coquilles que- Saint-Jacques. Parce que les C'est des coquilles coquilles Saint-Jacques, ça Saint-Jacques. commence le 1er octobre. Voilà. Et donc c'est Des coquilles coquilles Saint-Jacques. Saint-Jacques. Je l'ai dit les, avant. les godfish, ce sont des coquilles Saint-Jacques. Excellente réponse de Roselyne Bachelot. Bravo, Roselyne. La coquille Saint-Jacques est un mollusque Bien bivalve sûr. de la famille des pectinidés. Exactement. Et la valve supérieure est totalement plate, contrairement au pétoncle. Contrairement Au pneu. à notre ami. Contrairement aux pneus. J'ai vu des Chantal images où on là-dessous. en voit une avancée, c'est Ah impressionnant. oui, parce que ça se. Ça recule. Non, non, c'est un système de propulsion. La coquille Saint-Jacques se déplace très vite sur de courtes distances en claquant ses valves et en expulsant rapidement de l'eau. Voilà Et comment pourquoi elle elle se se déplace. déplace Alors Chantal claque ses vulves et expulse le partenaire. Elle sort de la baignoire. Alors avec sa coquille. Ah oui, avec sa coquille. Non, non, Mais avec les mains. Elle claque avec les mains. Elle peut vivre une vingtaine d'années, la coquille Saint-Jacques. Ah si. Et elle pèse 190 grammes, dont 120 grammes de coquille. Il n'y a plus grand-chose à manger Ah une bah fois que vous non, enlevez bah la non, coquille. bah ça, oui, Mais c'est c'est bon, c'est délicieux. Ah, oui. Vous aimez ça, Bernard? Mais oui, alors la coquille, moi j'aime bien la coquille d'Erquy, qui est la coquille bretonne. Ah, c'est les saucisses, Erki. Oui, non. Ah non. Ah non, c'est Erki. C'est quoi la saucisse? Qui est une coquille Bertha. sans Ah oui, corail, alors que la normande a du corail. Ah, moi je Peut-être que préfère c'est avec la corail. de la pétoncle que t'as pris. Non, 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 non. Ah moi, oui, je la la cuisine sur corail. une tombée de poireaux. C'est délicieux. Ah bah j'en ai un pour toi. Ah, attendez, c'est intéressant ça. Je savais pas que vous cuisiniez, Madame Ah ouais, oui, Bachelot. j'adore faire la cuisine. C'est pas vrai. Et vous allez nous inviter alors? Ah, mais c'est une bonne idée. Ah ben oui, alors là, Voilà. moi, je veux bien votre tombée de poireaux. Allez, avec, encore un truc qui va nous passer sous le nez. Quoi C'est pas un tombé de poireau, c'est un fondu de poireau. Mais Oui, laisse-la mais faire enfin, la recette qu'elle Il veut. faut pas enfin. trop les faire fondre. Faut que ça garde un peu de croquant. C'est vrai C'est également. meilleur. hein. Roselyne, c'est un aller-retour, la coquille Saint-Jacques. Ah, Sur une très plaque très chaude. peu. Comme les langoustines. Puis c'est comme toi, la tête est blanche mais la queue est verte.
Et t'auras pas plus qu'on a l'air avec lui. Là, alors là, elle a une façon de parler du poireau. Hein, C'est vrai que Bernard, c'est un mollusque bivalve aussi. Mais cette blague, elle a été trouvée par le maréchal de Bassompierre que Louis XIV avait fait en Bastillé. Il l'a sorti de Bastille et Louis XIV dit au maréchal de Bassompierre: vous voilà bien blanchi, monsieur le maréchal. Et c'est là qu'il lui a répondu: sire, je suis comme les poireaux, la tête est blanche mais la queue est verte. Tandis que la coquille Saint-Jacques, je vous le précise, est hermaphrodite, la coquille oui. Saint-Jacques. Elle oui. change de sexe. Eh oui, sa glande génitale, comme appelée les huîtres. corail, c'est ce qu'on mange d'ailleurs. Eh oui. On mange... Comme les oursins, on mange que... Ah oui, et dans le corail que vous mangez en Il y a gastronomie, vous avez la partie blanche ivoire, ça c'est la partie mâle. Je savais pas, moi j'apprends ça. Ce qui est blanc, c'est le mâle, et ce qui est orangé, c'est la femelle. Oh, c'est pour ça que je préfère le blanc alors. Ah bah peut-être alors. Mais vous saviez ça ou pas? Non, pas du tout. Je suis en train de vous Et l'apprendre. quand vous mangez des oursins, ce qu'on appelle les gonades, ce sont les parties génitales. Mais ouais, mais Bah oui. excusez-moi, j'ai vécu très bien en sachant pas qui était le mec, qui était la meuf dans la coquille Saint-Jacques. Ouais. Enfin, À la dans les- limite, dans- maintenant, dans les je sais même pas restaurants- si je serais capable d'en manger. Dans les restaurants, ils ne servent jamais le corail. Jamais. Ah, moi, je trouve Ben ça non, parce c'est que très ça bon mange le pas. Ah bah, corail. c'est Ça normal. passe pour faire la C'est sauce. ce qu'il y a de meilleur. Non, ça oui. se mange. Ah bon. Les coquillages, les crustacés hermaphrodites, je pensais qu'ils étaient hommes, puis femmes, Non, non, puis c'est hommes, exactement... mais pas les deux en même temps. C'est exactement comme Huître. l'amant... La mangouste. La mandaline. La mandaline. Ma question concerne quelqu'un qui est devenu mirmillon en arrivant à Capoue. De qui s'agit-il? Mirmillon. Mirmillon. Je sais pas, Hannibal. Non, Hannibal, non. Délice. Comment ça, délice? Les Délice délices de Capoue. Ah non, 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 non. Attendez, mais C'est qu'est-ce en que c'est? Il Grèce, faut ça, savoir non ce qu'on sait qu'un En mirmillon. Grèce, oui. Alors, on Non, a... Capoue, c'est en Italie. Capoue, c'est en Italie. Quelqu'un arrive à Capoue et devient mirmillon. De qui s'agit-il? C'est un personnage mythologique? Ah, mythologique, pas tout à fait, mais en tout cas historique. Genre Achille? Enfin, ça fait partie du mythe, mais il y a un mythe aussi, Un mais c'est pas sportif mythologique. César? César, non. Achille? Vous avez dit? Un sportif? Un sportif, on peut considérer, oui, qu'il s'agit d'un sportif. Hercule. Hercule, non. Ah, Spartacus. Le marathonien? Spartacus, bonne réponse de Fabrice Eboué. Eh oui. Question esclave, hein, il est fort. Non, écoutez, franchement. Mais oui, alors. c'était un ami avant. Non, Mais- c'est drôle. Je là, porterai plainte la semaine prochaine. Il est soldat, Spartacus. Tranquille. Salut, c'est Les Spartacus, je suis mirmillons, c'est soldat. pas les gladiateurs qu'ils faisaient avec un filet. Laissez-le Laissez raconter. Laurent. Laissez raconter Laurent, il en a très envie. Question en plus. gladiateur, il est plus Je qu'avec le toi. connais. Laissez-le parler. Surtout s'il y a si des vous- films avec. Alors, il y a un livre qui s'appelle Spartacus, chef de guerre, aux éditions Talendier. C'est Yann Le Bohec qui consacre 220 pages à Spartacus, un authentique chef de guerre, car c'est vrai que c'était un soldat d'abord, Spartacus. Très bel homme. Ah, bah, un très bel homme. Très bel homme. Il y avait des Ah ouais. Il ressemblait à Kirk Douglas. Ouais. Bah oui, c'est lui qui jouait le rôle. Alors, il participe à la guerre contre Mithridate, alors qu'il est soldat dans l'armée romaine. Ah, Mithridate. Oui, Mithridate. Qui s'était habitué à prendre du poison tous les jours. Exactement. Et puis il a déserté l'armée romaine, Spartacus, il est devenu brigand. Et puis alors là, il se fait acheter par Lentulus Batiatus, qui possède une école de gladiateurs à Capoue. Et c'est lui, le Lentulus Batiatus, qui ramène donc Spartacus à Capoue. Et là, il en fait un mirmillon. Alors qu'est-ce que c'est qu'un mirmillon? C'est un gladiateur dit lourd, parce qu'en fait, il y a plusieurs... comme la boxe. Comme pour les boxeurs, Ouais, il y a des catégories, ouais. il y a plusieurs catégories. Donc c'est un lourd, un mirmillon. C'est un beau bestiau. Et effectivement, vous avez raison, il a un casque, ce Il a un gladiateur, casque, oui. un bouclier et un filet. Et un filet, Voilà, ouais. exactement. Et c'est ainsi qu'il combat le mirmillon. Pierre a été catcheur, hein, Pierre Ménichon. Comment c'était votre nom de catcheur quand vous avez- La sauterelle d'Oran? Et à la fin de sa carrière, il a fini escort boy à Vegas. Il a pris un Il a médicament. pris un médicament. On m'appelait Fast Boy. On t'appelle toujours comme ça. Non, j'ai jamais été Mais vous savez que Pierre Bénichou a plaisanté, évidemment, en faisant une allusion aux origines éventuelles de notre ami Fabrice Eboué, en parlant de l'esclavage, mais c'est vrai que Spartacus, c'est une figure de l'anti-esclavagisme. C'est le premier, c'est le plus- C'est la révolte des esclaves, Et ouais. il faut savoir qu'effectivement, ça a été un modèle pour d'autres esclaves, après, au XVIIIe siècle, sérieusement. Donc Spartacus, c'est effectivement
vraiment une icône de l'anti-esclavagisme. Et c'est pour ça que les mouvements ouvriers allemands s'appelaient les spartakistes, d'ailleurs. C'est pas vrai. Ah, vous connaissez tout, alors, vous, Roselyne. Dès que c'est chiant, vous connaissez, c'est dingue. Hein. C'est vrai que ça nous cloue le bec tellement c'est sérieux à chaque fois, c'est merci. Vous aimeriez être mon esclave, Chantal? Ah oui, oui, sexuel, forcément. Eh oui. Ah bah, tu vas pas risquer grand-chose, cocotte. Qu'est-ce que tu en sais? Tu vas pas ramener grand-chose dans les filets. Mais si, parce qu'une esclave, on en fait ce qu'on veut. Ah oui. Y compris rien. Je peux regarder. Elle veut la prêter. Une petite blonde comme ça, t'en feras pas un gros agent de police. Hein. Mais c'est bien parce qu'il me l'a proposé qu'à moi pour l'instant. Oui, hein. je remarque. Non mais Chantal, vous voulez bien être mon esclave? Moi, je veux bien, oui. Je suis déjà un peu ici. Hein. Ah, vous trouvez? Ah oui. Ah Répondre à des questions, se creuser l'esprit et tout ça, c'est quand même difficile pour moi. Oui, mais t'es payé. Extraordinaire quand même. Ça, c'est vrai qu'on devrait vous payer à la réponse, les uns et les autres. Eh ben dis donc, je serais au chaume nu, là. RTL, la valise. Mademoiselle Dombal va évidemment officier pour la valise RTL. Oui. Johan Rioux en rêvait, mais vous n'aurez pas tout dans cette émission. Mais secrètement, je pensais que vous alliez me la donner. Gaël Chacal, voulez-vous choisir un numéro? Oh, oui, mon bien cœur. fait. Alors, le 3, Ariel. Voilà. Alors, Ariel va appeler Charles Copin, monsieur Copin, qui habite Vierzon, dans le Cher. Avoir un bon copain, c'est ce qu'il y a de meilleur au C'est monde. un vigneault, un copain. Hein. Un vigneault? Oui, une crotte de nez, un copain. Ah bon, un loup, je savais. Ah oui, c'est un copain, une crotte de nez. Ah bah, Oui, chacun a les amis qu'il peut. Un vigneault, un copain, une crotte de nez. Allô? Allô? Allô, allô, allô? Allô, allô? Oui, allô. Est-ce que je suis bien chez monsieur Charles Copin? Oh oui, c'est lui. Oui, c'est lui. Ah. Oui. Et vous êtes bien à Vison, hein? Vierzon. Elle pense qu'au vis, elle pense qu'à ses manteaux. Vison. Mais... Elle pense qu'à ses manteaux. À son prochain anniversaire, je lui achète un manteau de Vierzon. Ça va lui faire drôle. Bon, alors vous êtes bien à Vierzon? Oui, c'est ça. Charles Copin, est-ce que vous savez enfin, pourquoi on vous appelle? Vous peinez à parler, Madame Dombal. Ah, bravo. Bravo. Et est-ce que vous savez donc, est-ce que vous allez gagner, est-ce que vous savez le montant de la valise? Tu devrais écrire ton texte. C'est le montant et le contenu. Et son contenu. Est-ce que vous savez tout ça? Alors, je vous demande un instant, s'il vous plaît. Et vous saviez que ça voulait dire crotte de nez, votre nom de famille? Ah bon? Non. C'est Laurent Ruquier qui nous dit ça. On va vérifier si c'est un copain, c'est une crotte de nez. Monsieur Charles, n'écoutez pas ces horreurs que disent nos camarades. Si, c'est une crotte de nez, un copain, un vigneault, un copain, une crotte de nez. Mais non, mais monsieur Copin, faites un effort. Ah, mais je me rappelle plus. Je me rappelle plus de longtemps. Vous l'avez quelque part, En plus, elle est toute légère encore, la valise. Il faut en profiter. Oui, elle a été gagnée, mais... C'est bien la seule qui soit légère aujourd'hui, d'ailleurs. Je sais pas, il y a 1000 et quelques euros. Ça manque de précision, ça, quand c'est même. vague. Ah oui. 1000 et quelques euros et 2-3 trucs. Je l'avais mis en mémoire sur mon téléphone, mais j'arrive pas à le connecter. Donc, Vous êtes où, là, pour pas avoir de connexion? Eh ben, justement, je suis à Vierzon, c'est pas le Ah oui, la première G n'est pas encore arrivée là-bas. Oui, bah ça marche pas. Ça c'est embêtant comme tout. C'est ballot. Ah oui, ça c'est ballot. Ouais. Vous pouvez pas aller dans une ville à côté? Je sais pas. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, monsieur Copin? Je suis infirmier. On est malade, ça tombe bien. On aurait aimé vous aider, évidemment, bien sûr. Oui. En fait, non. Ça nous aurait fait plaisir. Mais je sais pas. Vous n'avez pas la wifi? Je refais un essai, mais ça marche pas. Allez. Un copain est un synonyme, effectivement, d'un vigneault, d'une crotte de nez, d'un Tarzan, d'un Mickey, d'une mouflette. Un Tarzan? Je vous remercie, je vais
vais passer une bonne journée si on m'entend. Le pauvre. Non seulement il a perdu, mais tout le monde va se foutre de sa gueule maintenant. Là, c'est bon, maintenant je suis affiché pour la, Bah oui. je suis affiché pour la vie. Non. T'as mais un ne loulou, pensez- un loulou au coin du nez aussi, on dit. Un loup, Loulou ça. au coin Oui. du nez. Eh oui, bah monsieur Mucus, on vous remercie. Le pauvre, il a rien demandé. Bah non, j'étais tranquille, voilà. Et là, voilà, on m'appelle et on m'en voilà pour On va, Voilà, vous envoyer, c'est ça. on va vous envoyer une montre RTL, monsieur Ah, bah, Copain. j'espère bien. Et puis, est-ce que c'est possible d'en avoir une pour mon épouse? Oh, mais bien sûr. Comment s'appelle, madame? Une pour chaque narine. Elle s'appelle Nathalie. Elle fait un gros bisou à Ariel Dombal. Elle est Ah déçue bah de ça pas me avoir fait décroché. plaisir, ça me fait Ah plaisir. bah écoutez, alors, Nathalie, Charles, 2 montres RTL. Mais oui. Oh, bah, c'est trop mignon. Ah oui. Il y a la poste à Vierzon quand même. Un jour sur 2, oui. Qu'est-ce que l'art taupière? Ah bah c'est piquer les taupes. Non. L'art. Ça a un rapport avec les taupes, non T-O-P-I-A-I-R-E. T-O-P-I-A-I-R-E, comme vous dites Caroline Diamant. Ça n'a rien à voir avec les smeltopies. Et c'est un art très répandu, l'art Oui. taupière. Vous le connaissez sans savoir de quoi il Ah s'agit? oui, c'est quelqu'un qui donne l'heure au 4e taupe. Non. Est-ce que c'est. Oui, Ah taupière. ça c'est une blague jeune. Est-ce que c'est sur le. Comme Ah le. oui, le- c'est vrai qu'il n'y a plus personne qui se Oui. souvient. Ah bah ça. Ah, l'autre, il fait des blagues sur l'horloge parlante. C'est monstrueux. Moi j'aime bien Mais oui, mais oui, il est resté à un endroit. Il est leur bouge pas. Bah, c'est l'humour 70. Ah oui. Est-ce que ça a à voir avec le feutre taupé, le fait Pas d'être du taupe tout. non. L'art Est-ce que taupière. ça a à voir avec la topographie? Alors, qu'est-ce que vous appelez? Oui, ça vient effectivement, topia, ça vient du latin topia, oui. Voilà. C'est Ah, dessiner mais c'est des, les grandes cartes de dessiner France. des cartes, oui. Non. Et ça a un rapport avec l'écriture. Ça a à voir avec Vasarely. Quoi? La mairesse. Ah oui. Ah oui, non, parce que c'est une marque de pâtes. Aucun rapport avec Vasarely. Est-ce que c'est du tricot? Non, Est-ce que ça a un rapport avec le bilboquet? du tout. Avec l'orthographe. Non plus. On le pratique en toute saison. Oh, c'est plutôt au printemps, j'imagine, que l'artopia, mais il faut effectivement entretenir ça toute l'année. Oui, bah ça a un Ah. rapport avec les Ah bah fleurs. c'est dessiner les Ça a un jardins rapport ou des avec trucs les comme fleurs. ça, des Alors, massifs. Est-ce que c'est de l'art ou du cochon? C'est faire des bouquets. C'est faire des C'est allées. composer des bouquets. Alors, ça a rapport avec le jardin. C'est tailler des ifs. Est-ce que monsieur Le Pardon Nôtre... Tailler des ifs. Tailler des ifs, tailler des cyprès, c'est en fait dessiner des choses en Ouais. taillant les arbres. Bonne réponse de Caroline Diamant. Eh oui, Tu fais l'art- ça avec ton yucca? l'artopière, ça, c'est voilà, c'est Non. tailler les arbres, les arbustes de jardin, de manière à ce que ce soit décoratif. On sculpte des sujets de formes très variées, par exemple. Un dessert. Voilà, des- vous savez voilà. Ah, tailler mais au le, bois de Boulogne, nous on taille des... Non, c'est Ouais. pas de l'artopierre. le laurier, les cyprès, le lierre, évidemment, sont utilisés, mais évidemment, vous avez raison, Caroline. L'if aussi et le buis. Le buis. Évidemment, mais le buis, il y a en ce moment un problème avec le buis un peu chez nous en France, mais il y a l'artopierre. Quoi, pardon, monsieur? Il y a quoi le but en Les France en ce moment? chenilles. Eh bien, il y a des chenilles qui. Oui, oui. euh, Il est malade. Il y a la maladie. professionnels, les Ah, chemises Il y a la maladie dans le buis. Ah oui. Mais c'est pas en mieux, même moi. temps, c'est embêtant parce que si tu veux, comme on veut plus mettre de pesticides, bah les chenilles, elles tiennent le coup, quoi. Mais bon, tu peux éventuellement leur donner un peu de vinaigre blanc. Valérie, au gouvernement. Valérie, au gouvernement. L'artopierre, vu par Valérie Mérès. On n'est plus agent aujourd'hui, hein, Dominique, mais c'est vrai que ça vous colle à la peau, c'est 10% que prennent les agents. C'est un peu de ma faute. Hein. J'ai pensé à cette série, donc qui parle que de ça, puis qui maintenant les gens savent ce que c'est que le métier d'agent et que c'est pas seulement prendre 10%, c'est aussi prendre beaucoup avoir des humiliations, peu de reconnaissance. Ah, vous êtes occupé d'Olivier de Kersauzon déjà? Ah non, mais alors là, franchement, mais t'as je bouffé pense quoi que pour dire Olivier des de trucs Kersauzon aurait pu être un très grand acteur. Si Piala l'avait rencontré, il l'aurait pris. Ah, voyez, si Piala vous avez rencontré, vous auriez pu prendre le rôle de Sandrine Bonner. De Jean-Yann. Tu sais Toi, tu vas faire le rôle de l'arrêt de travail tout à l'heure. Tu vas finir par parler comme ça, là. Non, mais je c'est rêve, vrai. il est devenu fou l'autre, quoi. Attends, C'est vrai, il y a un petit côté Jean Gabin chez Non, Olivier de Jean-Yann Kersauzon. aussi, Ah, Jean-Yann, Jean Gabin, un petit côté Catherine Deneuve aussi. Mais comment elle me parle l'autre chose, là? Attends, je rêve. Tu aurais été un grand acteur plutôt que de traîner sur ta barque, là.
Mais tu vois, c'est un métier que j'aurais pas aimé faire, moi. T'as bien raison. Ouais. Vous l'a proposé? Ouais, plusieurs fois. J'ai fait une fois avec Jean-Yann et j'ai trouvé ce métier très triste. Les fins de film, il y a ceux qui ont du travail après, ceux qui n'en ont pas. Mais quand on joue, on pense pas à la fin Bah du si, film. moi, je suis un être sensible et délicat. Qu'est-ce que vous croyez? Bah oui, chérie. Il faut dire une chose, surtout ce qui vous déplairait, c'est l'idée de donner 10% à un agent. Non, pas du tout. C'est formidable ce qu'il a fait dans sa vie, Besnéard. Oui, formidable. Oui, je sais. Mais je l'ai rencontré plusieurs fois, moi. Plusieurs fois. Quand j'étais administrateur d'une société de production. Vous étiez ami d'une productrice. Voilà. Oula. Oh, attends, Ami ou ami, genre. Alors, t'as vu, c'est l'autre fouilleuse de braguette. Oula. Magnifique, En tout cas, c'était une très belle. Elle s'est réveillée. En tout cas, Fouilleuse de braguette, on vous avait jamais dit ça. Elle est nouvelle, c'est là. En tout cas, c'était une très belle femme et il faisait un très beau couple. Voilà. Ah, c'est vrai, avec Olivier? Oui. Ah. C'est il y a quelques années. Ah bah oui, j'imagine, parce car que- aujourd'hui, il est fidèle à sa tahitienne. Ouais. C'est un exercice entièrement nouveau. et je te jure, j'avais jamais fait ça. Et Bien, pourtant, je suis je lui montre les plus belles femmes de Paris. Regardez Christine O'Krent, C'est Christina vrai, Cordula. c'est vrai, mais tu vois, je résiste à la tentation de mieux en mieux. Quand t'es vieux, t'as moins l'impression, quoi. Tu as toujours le jus, mais on peut laisser le robinet ouvert, quoi. Oh non. Oh non. Je suis désolé, Madame O'Krent n'est pas venue ici pour entendre ça, voyez. Non, mais c'est... mais si, je sais toujours à quoi m'attendre. ici. Non, mais c'est vrai que... Christina Cordula, on s'en fout, mais pas Madame O'Krent. Bah oui, parce que moi, je suis de la maison, chérie, je suis bien. La boutique. Je suis de la boutique, et tu vois. Il y a une chanson au Brésil qui parle Ele tá de olho na boutique dela, ele tá de olho na boutique dela, ele tá de olho na boutique dela, ele tá de olho na boutique À un moment, ça s'arrête. dela. Et ça veut dire quoi? Et c'est parce que ce sont les soldes. C'est pas gentil, Christine, de dire c'est les soldes en regardant Benguigui et Kersozon. Hein. Nous, on est même plus des soldes, on est les invendus. Une première citation pour Madame Emmanuelle Thébault, qui habite Plélin-Trigavou, c'est en Côte d'Armor, qui a dit « J'aime tellement rire qu'il m'arrive de dormir dans un lit pliant. » Pierre Dac? Pierre Dac, non. Francis Blanche? Francis Blanche, non. Yann? Jean-Yann, non, mais c'est quelqu'un qui a côtoyé tous ces gens-là. Martin? Jacques Martin, non. Jean Carmet? Jean Carmet, non plus. Sim? Le Luron? Pardon. Sim? Sim, bonne réponse de Jean-Philippe Janssen. Comment t'as sorti Sim, chérie? Quand je trouve une réponse, les gens ils font un triomphe, c'est comme si... Le truc de... Surtout pour trouver Sim. Mais comment t'as trouvé Sim? Moi, j'aurais pas trouvé Sim. Même Sim lui-même n'a jamais été autant applaudi. Une citation pour Flavio Castro, qui habite Beaune, qui a dit « Que cela plaise ou non, les Français n'aiment pas les étrangers. Les pauvres, bien sûr. Les riches, on les appelle les touristes. » C'est un humoriste? Ce n'est pas quelqu'un qui a fait rire. Giscard d'Estaing? Giscard Eh bien, écoutez, on n'est pas si loin. Hein? On n'est pas un si politique loin. C'est quelqu'un qui a fait de la politique. mais Jean-Pierre pas- Raffarin? Mais pas seulement. Jean-Pierre Raffarin, non. C'est quelqu'un... Donc c'est une femme. Voilà. Bah oui, c'est qui a fait de la politique. Roselyne Bachelot. Elle a fait de la politique, Roselyne Bachelot. On a Ouais. oublié, alors. Elle l'a pas fait? Il y a prescription, non? Que cela Elle est plaise... brune ou blonde? Elle était brune. Elle était bonne? Simone Veil? Comment? Mais elle était, pourquoi elle est plus vivante? Que cela plaise ou non, tu les vas pas trop Français n'aiment gigoter, pas hein. les étrangers, les pauvres, bien sûr, les riches, on les appelle Alliot-Marie. des touristes. Alliot-Marie, non. Je suis un peu déçu par Christine. Simone O'Krent. Veil. Non, Simone Veil, non. Qui devrait répondre tout de même. Christine. On la laisse. Ça devrait François répondre. Giroud, non? Pardon, Françoise Eh oui, Giroud. bien sûr. Bonne réponse de Dominique Besnéard. Françoise Giroud. Le fait que j'ai fait un rapport avec Christine, que vous avez dit Christine aurait Vous avez eu un rapport avec Christine? Non, non. Toi aussi? J'ai fait ma réponse. Ma réponse est liée au fait que J'ai bien vous compris, devriez Dominique. répondre. Voilà. Mais oui, Aurait dû. mais oui, elle aurait dû, Christine. Une citation pour Jean Bourgeat, qui habite Bourg-en-Bresse, qui a dit « Je ne suis pas végétarien parce que j'aime les animaux. Je suis végétarien parce que je hais les légumes. » C'est drôle, je trouve. C'est un humoriste qui a dit ça. C'est un humoriste. Pierre Desproges? Pierre Desproges, non. C'est récent?
C'est très récent, oui. Il y a un quart d'heure? Ah non, il n'y a pas un quart d'heure, non. Coluche? Coluche, non. Faut poser les bonnes questions. Hein. Ouais, Chérie, c'est très une fille. récent. Il Pardon? dit. C'est une fille qui a dit ça. Non, c'est pas une femme, non. Je ne suis pas végétarien parce que j'aime les animaux, je suis végétarien parce que je hais les légumes. Bedos. Bedos, non. Bigard. Bigard, non. C'est un humoriste de cette génération. Alors c'est quelqu'un qui est né oui, assez jeune, il est né en 74, vous voyez. Attends, Oui, à mon âge, oui. il parle déjà? Vincent Dedienne. Ah, Vincent de Dienne, non. Non mais il vous manque une question que vous n'avez pas posée. C'est un homme, c'est une femme. Ça, un homme, je vous l'ai dit. Viens ici. Oh non, ça, s'il venait ici, on serait surpris. Il n'est pas présentable. En vrai. Il est français? Des gens pas présentables, j'en ai ici déjà. Proust. Vous avez demandé Christine. Est-il français? Il n'est pas français. Bonne question de Christine Ockrent. Bah, il est américain. Woody Allen. Il est américain. Woody Allen, non. Américain, oui. C'est un mec de Jimmy Fallon. Comment vous dites? Jimmy Fallon. Fallon. Jimmy Fallon. Bonne réponse de Christina Cordula. Vous savez qu'hier dans l'émission, on a parlé de Jules Verne à l'occasion de la sortie de ce livre de Michel Larivière, Femme d'homosexuels célèbres. Puisque Jules Verne était dans la jaquette. Alors voilà, Ah bon? on a reçu Non. beaucoup de courriers là-dessus parce que certains nous disent mais c'est pas vrai que Jules Verne était homosexuel. Alors écoutez, Franz-Olivier Gisbert lui nous a confirmé cette information. Mais 20 000 lieues sous les miches, c'est vrai, c'est quand même pas. Bah non mais écoutez, 20 milieux sous mes mers. tout semble à prouver qu'effectivement, Pépère. Madame Jules Verne, exactement, c'est ainsi qu'on appelle ces femmes qui ont épousé des homosexuels. Elle fait en tout cas partie de ces 16 épouses, 16 portraits de femmes ayant épousé vachement bien, ça. un C'est bien homo. comme c'est formidable. Ah ouais, ce sujet. C'est aux éditions La Musardine. On a je eu, vais acheter ça. on a eu Mich. Je vais vous l'offrir, Roselyne. Ah, Mais ce que je veux dire, génial. c'est que ce n'est pas que des victimes, il y a aussi des femmes qui l'ont fait sciemment pour cacher leur propre homosexualité féminine. Exactement. Et alors, évidemment, puisqu'on a eu des plaintes, comment vous insultez Jules Verne? Mais c'est pas une insulte. C'est incroyable. Voilà, c'est pas bien de dire ça de Jules Verne. Alors écoutez, évidemment, j'ai pris le chapitre du livre de Monsieur Larivière pour avoir des informations complémentaires. Et quelle ne fut pas ma stupeur d'apprendre qu'en fait, Oui. en fait, Jules Verne, effectivement, aurait eu, attention, tout ça est au conditionnel, hein, aurait eu des relations homosexuelles, mais avec une autre personnalité connue. Quelqu'un qui fut même... Stevie. Non. Quelqu'un qui fut même plusieurs fois ministre et président du Conseil. De qui s'agit-il? Quelle année ça c'est? Oh ben là, on est à la fin du Pas du 19e siècle. et début du 20e, évidemment. Et c'est de notoriété publique que cette personnalité était Eh homosexuelle? ben non, c'est pour ça que c'est Ah ouais. étonnant aussi de trouver ça dans ce livre, évidemment. Il a été président du conseil. On nous raconte dans ce livre qu'Honorine, la femme de Jules Verne, Honorine Verne, Qui ne s'est pas beaucoup fait honorer, donc, qui a visiblement. survécu. Ah bah si, quand même, ils ont eu des enfants. Ah oui. Elle a survécu peu de temps à son mari, mais avant de mourir, elle a caviardé son journal intime, le journal intime de Jules Verne, censurant les passages où l'intimité avec un était évidemment trop évidente et laissait supposer une homosexualité latente. C'était un homme Si j'ose dire. C'était un homme politique de la région. Un homme politique de la région. Il était nantais. Oui, bravo. Il C'est était Clémenceau, alors. Jean-Marc Ayrault, non. Clémenceau. Mais oui. ça se passait évidemment à Nantes et il était tout jeune. Effectivement, vous avez raison. Mais c'est Clémenceau. Et non c'est pas Clémenceau. Thiers. Thiers, non. T'es trop vieux. Et il a été président du conseil. Il a donné... Aristide Briand. Aristide Briand. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. En fait, tu t'es dit, comme Briand était pacifiste, non, c'est comme ça que t'es... Non, c'est nantais. L'autre preuve, d'après l'auteur de l'homosexualité de Jules Verne, c'est qu'il aurait eu aussi des relations avec un de ses neveux, lequel neveu fut enfermé jusqu'à sa mort, interné jusqu'en 1938, parce que le 9 mai... C'était pas seulement un oncle, c'était une tante. Le 9 mai 1880, il s'appelait Gaston Verne. Gaston Verne entre dans le bureau de Jules Verne et il est dissimulé, il se cache derrière les rideaux et il tire 2 coups de revolver sur Jules Verne. L'écrivain est seulement blessé au tibia, le garçon est... il vise mal quand même, le gars. Hein, parce que... Le garçon est arrêté. Il s'agit donc du propre neveu de Jules Verne avec lequel il entretenait des relations suivies et affectueuses. Mais c'était pas tout simplement, il n'était pas tout simplement bi. Parce que si vous avez Sûrement. Ah bah oui, bien sûr. Et ben voilà, bi. Alors c'est Sûrement. Mais la liberté de mœurs dans ce milieu-là,
dans le début du siècle était beaucoup plus grande qu'aujourd'hui. Ah oui. Je vous offre le livre, en tout cas, Madame Bachelot, et vous trouverez tout sur Madame Verlaine, sur la Duchesse de Windsor, sur Elsa Triolet, Madame Loti, évidemment. Madame Gide, il n'y a pas Madame Gide. Madame Gide, évidemment aussi. Comment Ça il va- s'appelle le livre là? Je vais le noter. Femme d'homosexuels célèbre aux éditions La Musardine. Il y en a 16 en tout dans ce livre. Très joli concept. Voilà. Mme Bénichou, je vois pas. Non, il n'y a pas. C'est curieux. L'autre preuve qu'on a aussi, c'est un poème qu'aurait écrit Jules Verne quand il participait à un club qui s'appelait le Club des 11 sans femmes. C'était avant qu'il se marie. Et il avait écrit ce poème. Le matin d'un mal de gorge, ami, tu te plaignais. J'avais un sucre d'orge, sans tarder, tu suçais. Oh putain. Ah oui, il y a quand même, c'est une preuve. Hein. Ça, c'est quand même le seul truc de Jules Verne qu'on n'avait jamais lu. Ça, c'est vrai. Qu'est-ce que 14,2% des Français n'ont pas? Internet. Internet, non. Qu'est-ce que 14... C'est un objet? Un objet, non. On ne peut pas appeler ça un objet. Une mutuelle? Une mutuelle, non. Ah, une assurance voiture? Alors, sûrement. Parce Une qu'ils ont voiture? pas de permis? Une voiture. Ah, voilà. 14% des Français n'ont pas de voiture. Bonne réponse de Florian Gazan, aidé par Michel Bernier. Il y a des chiffres incroyables publiés sur 2 pages par Le Parisien aujourd'hui. On a donc quand même 85,8% des Français qui ont une voiture. 33% des Français ont même 2 voitures. 7% des Français en ont 3. Donc c'est quand même pas mal, hein, 85% des Français qui ont une voiture. Il y a, alors ça c'est assez marrant parce qu'il y a 39 millions de voitures en circulation en France, mais bizarrement, il y a 52 millions de voitures immatriculées. Ça veut dire en fait qu'il y a 13 millions de voitures qui ne bougent pas. Voitures volées. Dormantes. Qui sont dormantes. Dans le garage, quoi. Elles restent au Ah bon. garage, elles sont dans les parkings. Et à votre avis, quelle est la moyenne d'âge des véhicules qu'on a chez nous en France, qui circulent en France? 10 ans. 10 ans, exactement. L'âge moyen d'un véhicule, pour les Français, c'est 10 ans. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, du coup, il a une bagnole, Matzneff? Quel âge elle a votre voiture, Michel? Elle doit avoir 5 ans. À 5 ans, vous êtes en dessous de la moyenne. Vous, monsieur Manœuvre? Elle a 2 ans. 2 ans. Ah, vous avez acheté une petite voiture... Une voiture électrique. Électrique. Voilà, une Exam. Et elle est formidable. C'est une voiture sans permis. Et je roule dans la campagne. Ah, c'est une voiture sans permis, c'est une voiture de vieux, quoi. Ouais, bah, c'est une voiture... oui, parce que je Bah, c'est lui. n'appartiens plus à la première jeunesse. Eh ouais. C'est bizarre que vous puissiez... C'est une voiture... Ouais, j'ai fait 800 km sans permis. Oui, en rond, Mais au pourtant, rond-point. vous buvez plus, donc vous pouvez avoir votre permis encore. Bah là, je me sentais pas trop, et je me suis dit, je vais commencer tranquillou, sans permis. Mais c'est quoi, une voiture de golf, un peu? Non, c'est... Ah non, non. C'est une voiturette. Non. Mais non, Ah non, Ariel, non. c'est une vraie voiture. C'est une vraie voiture. C'est une voiture électrique. Déjà, je tiens à dire que c'est une voiture électrique. C'est très important, Oui. sans empreinte carbone détestable avec le diesel. Et, Ah oui. Ce qui est et rigolo j'en suis aussi, très content. c'est la couleur des voitures. Alors, la majorité des voitures sont grises. Il y a 30% des voitures Ah oui? françaises achetées qui sont grises. Ce qui est chic, c'est noir. Alors, noir, c'est tombé à 10%. C'est en chute, les voitures noires. Ah oui. Le blanc doit être pas mal. Les voitures blanches remontent. Ah, ça, je supporte pas les voitures blanches. 28% des On voitures. dirait les gars, ils conduisent un congélo. Vous savez. Il y a 28% des voitures qui sont blanches. Et rouges. Donc grise majoritaire, ensuite blanche, bleu, 11%. Ah, moi j'ai une bleue. 11% des voitures bleues. Rouge, c'est 8%. Ah, bah, c'est C'est les moi. pompiers, ça. C'est moi. Voilà. Et puis après, vous avez... Ah, elle est rouge, là, Elle est rouge. Ah, vous avez oui, un oui. pot de yaourt rouge, vous. Bah oui, et alors? Et GTI. À la cerise, c'est Dorsel. Ah, il y a un dessin de Rançon, d'ailleurs, dans le Parisien pour illustrer tous ces chiffres des Français et l'automobile. Assez amusant parce qu'on nous dit évidemment que, hélas, les voitures, évidemment, on achète moins de diesel, on achète plus d'électrique. Moins de Renault. Moins de Françaises aussi. Hélas, moins de Françaises qui ont été achetées l'année dernière. Ouais. Et il y a un dessin de Rançon qui nous dit « Je cherche un SUV low cost », dit l'acheteur. Et le vendeur répond « Avant, on achetait français avec des mots français, monsieur. Ouais. Ah Et c'est oui. vrai que là, au cost, ça veut dire pas cher, évidemment. Et SUV, tiens, est-ce que vous savez ce que ça veut dire, Ah bah, SUV? j'allais vous le Sport demander. Utility Vehicle. Sport Utility Véhicule, véhicule utilitaire sport. Bonne réponse de Florian Gazan. Et vous, mademoiselle Armel, vous conduisez? Je sais pas conduire.
Moi non plus. Alors on baise. Ah non Oh, on se croirait dans les années 70. Eh ben. Ah, elle est géniale, celle-là. Et un coffret d'Orcel. Moi j'ai une voiture avec un rétro, je peux vous regarder? Elle dit pas non, Armel, en plus. Elle doit aimer les décapotables. Et vous, Ariel, quelle couleur est votre voiture? Moi, elle est noire, mais Noire. c'est mon chauffeur qui l'a choisie. Ah bah oui. Bah oui, évidemment. C'est quand même lui qui s'en sert le plus. Hein. Et quel âge elle a, votre voiture? Je sais pas trop, 3-4 ans avec toutes les options. Oui. Ah bah oui. C'est-à-dire, c'est quoi toutes les options? Ben, je sais pas trop, mais elles y sont toutes. En tout cas, il y a des télés, il y a tout ce qu'il faut. Il y a des télés dans la voiture? Oui, oui. Il y a même des présentateurs. Ça Et des alors. philosophes. Oui. Eh bien, Non, mais c'est vous êtes à l'arrière et vous regardez la télé. Ben, il y a 2 télés de part et d'autre et lui, il en a une devant. Mais c'est pas une bagnole, c'est Darty. Ben, d'ailleurs, c'est marqué à l'extérieur. Ouais, c'est Darty. En fait, c'est une bagnole de chez Darty. En fait, elle est rouge, bleue et blanche, sa voiture. Il y a marqué le contrat de confiance en énorme. Bon, voilà, Non, mais les gens passent énormément de temps dans leur voiture, enfin, mon chauffeur, évidemment. Mais je D'ailleurs, il est lisais... attaché au volant. Non, mais je lisais En fait, il y a les gants qui sont collés au volant et il enlève les mains à chaque fois. Non, mais il paraît que les gens passent de plus en plus de temps dans leur voiture et qu'elles deviennent presque comme des bureaux qui bougent. Pour le télétravail, les gens dorment, écoutent de la musique, mangent, boivent, roulent dans leur voiture. C'est un habitacle qui est très important dans leur vie. Bah, évidemment, Donc, surtout pour vous quand on n'a pas de maison. Ma pauvre Ariel. Non, mais moi, je passe très peu de temps dans les voitures. J'aime pas trop. Non, oui. Non, j'ai jamais non. aimé ça. Vous en faites combien par jour? Non, oh là là, incroyable. Mais ça n'existe plus, ça c'est interdit. De quoi donc? De quoi? Ben vous faites combien par jour dans les voitures? Non, mais c'est le bois de Boulogne, c'est ça? Oui. Oui. Ah, c'est de la camionnette. Voyez, Là. des souvenirs qui reviennent. Je vais poser une question culturelle sur laquelle peut-être Monsieur Gisbert va pouvoir briller une fois de plus. Ce sera pour Cédric Sénéchal, qui habite Cergy, dans le Val d'Oise. On nous annonce la sortie d'un livre. Je vous dis pas le sujet du livre parce que ça pourrait vous aider pour la réponse, mais un livre en 2 volumes, sauf que le premier volume se présente sous la forme d'un leporello. Mais qu'est-ce qu'un leporello? Leporello, c'est pas un personnage de la Commedia dell'arte. Alors, vous avez raison, Leporello, c'est un personnage, alors pas de la Commedia dell'arte, mais c'est un personnage, mais c'est devenu C'est Polichinelle? Polichinelle, non, mais c'est devenu un nom commun, Leporello. Oui, mais ça veut pas dire que c'est un livre d'origine italienne. Non. C'est peut-être les 4 filles du Dr March, non? Ah non. C'est pas ça, un autre qui sort. Mais ça peut être n'importe quel livre. C'est illustré? Ce que je vous demande, c'est quelle sorte de livre? C'est illustré, c'est un livre illustré? Un livre illustré, souvent, mais pas forcément. Un livre qu'on écoute? Non, pas un livre qu'on écoute. En braille, un livre en braille. En braille, non plus. Est-ce que c'est un livre pour enfants? Non, peu importe. Ça peut être pour enfants ou pour adultes. Un leporello. C'est une forme géométrique? Alors... oui, c'est-à-dire il qu'il y a des choses en carton qui sortent. Enfin, il y a des personnages. Ah, il y a des qui peuvent pop-up. sortir à l'intérieur, Des vers pop-up. les pages. Alors, il n'y a Hein? pas des Y a choses pas en ça carton qui sortent, mais on se rapproche. Des pliages. on peut l'animer. Ah bah oui, il y a On des... peut habiller des filles, des garçons. On peut le découper. C'est un livre découpé. C'est pas une espèce de la façon dont sont pliées les pages, au fur et à mesure qu'on les ouvre, créer Oui, des c'est figures ça, ou des ça fait des panoramas ou figures, des voilà. formes. Non, mais C'est pas. On peut le colorier. non, mais vous êtes tout près, C'est monsieur. pas un Jean. livre avec des animaux et quand on appuie sur l'animal, on entend le cri de l'animal. Ah, vous avez trouvé ça, Ça, c'est vous pour les Bah enfants. oui, ça, l'hippopotame, les par petits exemple. enfants. on entend Ouais, le- C'est peut-être votre femme Pour qui les vous appelait de la cuisine. Oh, lâchez-moi, lâchez-moi. Mais est-ce que Oh, vous imaginez. Il y a des my pliages God. japonais dedans? C'est pas un livre où il y a de l'audio dedans, c'est-à-dire qu'on Non, il y a appuie pas sur des d'audio. boutons. Est-ce que ce n'est d'audio. pas sous forme de petits calendriers avant Noël, petites L'avant. fenêtres qui comme un s'ouvrent? Les avant, pages non. sont découpées et Non, vous étiez tout près, monsieur. avec les Janssen. pliages. Alors oui, donc. Mais ça s'appelle Ça un crée une pop-up, figure. c'est-à-dire c'est les livres qu'on ouvre et puis il y a toute une petite Et architecture c'est une en forme de carton. figure. Non, justement, non. Ça, Ah bon. il n'y a rien qui sort, mais C'est un accordéon.
Exactement, je vais vous accorder la livre en bonne accordéon. réponse. C'est Ah un oui. livre en accordéon. Il se déplie comme un accordéon grâce à Voilà, une ouais. technique particulière de pliage J'en et ai de acheté un. collage de ses pages. On appelle Voilà. ça un leporello Voilà. ou livre accordéon ou encore livre frise. Alors vous avez raison, Ouais, certains, il y a des personnages qui se dressent. qui se dressent en plus, mais ça, c'est un petit supplément, vous Moi, voyez. Oui, mais c'est j'ai dégueulasse acheté- de donner à ça un nom italien parce que ceux qui ont inventé ça, ce sont les Mayas. Ils faisaient des grands livres comme ça. Ah oui. L'abeille, Des l'abeille, collègues, l'abeille. des collègues. Alors que ça vient. Yvette Horner était meilleur. Moi, j'ai acheté la vie d'Yvette Horner en accordéon. Leporello, en fait, c'est le nom du valet de Don Juan D'accord. qui présente à Donna Elvira la longue liste des conquêtes de son maître, la liste des conquêtes de Don Juan. Et quand il ouvre la liste, elle est pliée en accordéon. vous voyez. tellement une- On croit que c'est une petite liste et en fait, elle s'avère être très très longue. Et ce nom, évidemment, du valet de Don Juan, Leporello, a donné le nom à cette façon de plier les pages d'une longue liste ou d'un livre. Un Leporello. Ganarelle. Excellente réponse collective. Non, parce que c'est pas dans le Don Juan de Molière. C'est dans le Don Giovanni de Mozart qu'on trouve le personnage de Leporello, le valet de Don Juan. Et alors, qu'est-ce qui sort en librairie sous forme de Leporello? C'est la tapisserie de Bayeux en 2 volumes. Alors, évidemment, le deuxième volume, on vous raconte tout sur la tapisserie de Bayeux, mais le premier volume, comme elle est très grande, la tapisserie de Bayeux, eh bien, il publie le tome et ça fait au total, écoutez bien, parce que la tapisserie est à l'échelle quasiment. Elle est à Bayeux. Et ça donne presque une fresque de 32 mètres. Ah oui, quand même. Ah oui. Oh là là. Vous voyez Ah oui, ça se déplie vraiment. Oui, alors, peut-être que j'exagère un peu, mais Ouais, enfin. peut-être, oui. Mais en tout cas, ça s'appelle un Leporello. Une question pour Oscar Texera qui nous emmène rue Dauphine à Paris, là où au départ il y avait le caveau des Lorientais. Mais qu'est devenu le caveau des Lorientais en 1947 Qu'est-ce que ça peut vous faire? C'est pas devenu. Parce que c'est une question liée à l'actualité, mademoiselle Diamant. Une Oui. cave à vin. Une cave à vin, non. Une crêperie? Pas du tout. Un cabaret. Un cabaret, pas tout à fait. Là où on danse. Alors on dansait, on fumait, on jouait de la Oui, musique. mais bien sûr qu'on est con. C'est Ça quoi, a rapport avec Juliette Gréco. Elle faisait l'entrée. Mais oui. Un bordel. Je suis en train de parler. C'était un club de jazz où Juliette Gréco faisait l'entrée. Mais je suis en train de parler. C'est piqué, oui. Mais je vous demande le nom, hein. Je vous demande pas de vous... Le chat qui pète, le bouchon qui fume, Le chèque. Le chat qui fume. Ah, le chat qui pète. Je vois bien Juliette Gréco démarrer Non. au chat qui pète. Comment On ça vient fait de l'enterrer, Mme Diamant. Non, le petit, il y a une chanson qui a été faite sur ce cabaret. Pas du tout. Il n'y a pas une chanson voulez qui a le été nom Oh, il y a faite. une chanson qui a été faite. Mais c'est un dancing. C'est pas un dancing, c'était une cave. Une cave de jazz où les artistes se réunissaient. Eh ben on a trouvé. Non, je vous demande le nom. La boîte de jazz. Non, la boîte de jazz, non. Le caveau des Lorientais, c'est quelque chose que appartenait à Juliette Gréco. Pas du tout. Mais non, Pas c'est du un tout. caveau. C'est là où elle a commencé à se faire connaître en tenant effectivement l'entrée Ouais, de ce lieu. de Il y avait Physio. des tas d'artistes qui allaient là-bas, Boris oui. Vian et les autres. L apostrophe. Gainsbourg. C'est L apostrophe et la première lettre c'est un A. La... Mais dites-moi déjà si c'est bon ça. Pas du tout, c'est un le. C'est un nom commun. Oui, c'est aussi un nom commun, c'est vrai. Ah oui. En tout cas, manifestement, pour vous, il porte bien son nom. L'oublié. L'oublié, non. Le crétin. Le confus. Le père du cul. Confiné. Non, mais puisque vous ne le dites pas, ça prouve bien que ça porte bien son nom. C'est compliqué, mais qu'est-ce que vous voulez Le non-dit. Ah, le non-dit, c'est pas bête. Le non-lieu. Le non-lieu, non. L'introuvable. L'introuvable, non. C'est- Le muet. Le muet, Ah. non. Les 300 € pour le candidat. Le nom. Qu'est-ce qu'on dit pas généralement, vous voyez? Le secret. Oh bah, le secret, on le répète toujours. Comment elle s'appelait votre discothèque au Mans? La loge. La loge. oui. Oh bah. Il manquait Clarence, t'étais pas là. Mais est-ce que c'est un peu Franchement, un je vous certain- jure que il y a eu mais je ne sais combien d'articles sur Juliette Gréco. Levez la main ceux qui savent dans le public. Cet endroit, tenez, il y a une dame là au moins, voilà. Trop Il y a facile, une on dame. saura jamais. Elle est même pas sûre. Quand même, quand on connaît un peu ce métier, vous êtes des artistes. Oui. On sait que Juliette Gréco a démarré Mais où oui, bien sûr. Mais Au cochon pendu. Au cochon qui rit. L'inusité. Non, Je c'est demande le. le nombre de syllabes. 2 syllabes puisqu'on en est là. Ah, le pantin. Le pantin, non. Le mime. Le mime, non plus.
C'est pas le secret, mais c'est pas loin, C'est pas le secret. Non, c'est pas que c'est un secret, mais c'est quelque chose généralement qu'on a du mal à dire. Le che Pardon. Le che Quoi le che J'arrive pas à le dire. Ah, le chute. Le chute. Le mot d'amour. Le mot vous n'arrivez pas à dire des mots d'amour, vous? Eh ben, on s'en était aperçu. Un premier chèque RTL qui s'en va. Alors là, vraiment, là, je suis terriblement déçu. Hein. Qu'est-ce qu'on ne dit pas? Qu'est-ce qu'on n'ose pas dire? Qu'est-ce qui est un sujet qu'on ne veut pas aborder? Tabou, le tabou. Le tabou. Mais c'est trop tard, évidemment, le tabou. Le tabou. Fallait dire on s'assied dessus, mais sans les fesses. Ou on le mange, mais sans le lait. De quoi? Le taboulé, mon Dieu. Ah bah, écoutez, c'est de d'accord, votre on est faute, un peu en Laurent. déchéance. Vous avez l'air désespéré, mais c'est de votre faute. C'est vous qui nous avez réunis. On a toujours demandé un intellectuel avec nous. Bah oui, mais je suis là.